La libre antenne, ce n'est pas du tout Estelle Midi, parce que c'est à minuit. La libre antenne, Casa, Régis et Drouet, c'est le casting rêvé, car le moins cher du marché. La libre antenne, ce n'est pas du tout Estelle Midi, parce que c'est à minuit. La libre antenne, la libre antenne, oui, c'est quoi? Un jour on vous le dira, dès qu'un de nous le saura. Salut à toutes et à tous. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour Julien. Bonsoir, bonjour JC. C'est pas le générique définitif, on fait des essais. Il est pas mal. Ah, il est dans le top 5 celui-là. Hein. La référence est jeune. C'est lequel ton préféré pour l'instant? Pour l'instant, c'est Friends. Parce que j'aime bien. C'est le rythme? Oui, c'est le rythme. Et puis on met un tacle à l'after-foot d'entrée. Parce que nous, on veut les crever. Voilà, faut le savoir et tout. Alors, j'en profite tout de suite pour dire bonjour, bonsoir à notre invité. Bien sûr. Bonjour. Ah, on a un invité, oui. On a un invité, oui. Ouais. Parce que en parlant d'after, c'est un grand fan de l'after d'ailleurs. Baptiste Le Caplin, bonjour. Bonjour, bonsoir. Comment tu vas, Baptiste? Ça va et vous, les gars? Écoute, franchement, ça me fait énormément plaisir. Attends, faut que je lise. Ça me fait énormément plaisir de te recevoir. Vas-y, ouais. Et Ouais. je lis le texte. Ouais. on adore tout ce que tu fais. On adore vraiment tout Ouais. ce que tu fais. T'es vraiment une belle personne, en plus d'être un grand artiste. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'accepter notre invitation? L'amitié, la fidélité. D'accord, Je pense une de mes rares qualités. Je te l'avais promis, je t'ai dit que je viendrais. Je viens. Tu m'avais dit exactement, je viendrai à ton émission de merde. Quelle qu'elle soit. J'avais dit de merde. Ouais, et t'avais dit, j'écouterai pas pour être sûr de pas être déçu. T'as toujours pas écouté? J'ai écouté des bouts. Ouais, évidemment. Et Non, alors, mais j'aime bien. Je voulais découvrir l'humeur du truc aussi. ouais. La première chose qu'il faut savoir, c'est que là, en ce moment, il est exactement minuit et... Une minute? Oui, une minute. Mais nous ne sommes pas ici. Nous ne sommes pas à l'antenne. Non. Non, parce que nous, on enregistre. Ah oui. Voilà. Donc, c'est une question de week-end. voilà, donc, de plage vous horaire, voulez- alors, on va se demander... Ça nous ce qu'on va arrangeait faire. pas. Toi, Pour par éviter exemple, les divorces. JC, t'es où en ce moment? Moi, je suis en train toujours de me battre avec mes rats, là. Tu vois, Ah ouais. actuellement. Ouais. Et ça te Vous avez fait une toujours pas invasion réglé? de rats? Ah non. On a un Ouais. problème de rats. Ouais, Et tous chez les- lui, dans sa maison, il y a des rats. Voilà. C'est affreux et c'est chiant. Pourquoi hein. t'as une pizzeria clandestine? Comment ça se fait? Pourquoi t'as des rats? Mais Mais je c'est- sais pas. Alors, j'ai une théorie, c'est que 2 semaines auparavant, j'ai invité Julien Oui. à la maison avec sa femme, et Julien, lui aussi, il a des rats chez J'ai lui. des rats chez À moi. mon avis, il en a pris dans sa besace J'en et avais il m'en a mis mis chez moi. quelques-unes dans les poches, ouais. Voilà. Du coup, ça se... Toi, tu n'as pas de rats chez toi, toi? J'ai pas de rats chez moi. Attends, t'habites en maison? Ouais, j'ai une maison, ouais. Où ça? 94, limite 93. Ah, j'ai cru que t'allais dire l'adresse 94 rue. Non, je suis à 94, 93. Je suis à la limite. Ah, mais non, ouais, mais c'est normal parce qu'à la campagne, non, ils sont à la ville, les rats. Ah Ils oui, sont sur plus- la ville. C'est fini. C'était Paris intramuros, toi? Eh Mais oui. bien sûr. Ah non, ouais. il est Neuilly intramuros. Oh. Ouais, c'est parce qu'il y a des murs Bon autour de quartier. Et Neuilly. il y a des rats à Neuilly? Il y a des rats à Neuilly. Non, mais attends, ils ont des Stan Smith, les rats à mais, Neuilly. mais je sais, mais malgré Alors, tout, ça reste des rats. attends, ils sont très chics, t'as raison. T'as raison. Il y a un nœud pape, il y a un truc, mais ils sont là. Et ils sont vieux. Et ils sont vieux. Et ils Ouais. brunchent. Ouais. Et comment tu Oui. fais? Mais tu fais venir C'est un plus terrasseur. Bernard et Bancard que Ratatouille, hein? Bernard et Bianca. Et Bianca, j'ai dit quoi? Bancard. Ouais, c'est pas Bancard? Blancard. Blancard, Bernard et Bancarel. Blancard. Bernard et Bancarel. Non, Bernard et Blancard, c'est les notaires. Ça n'a absolument rien à voir. Donc, on Mais dit faut faire venir un dératiseur. Oui, bah oui, bon, on en a appelé on en un a hier en appelé un direct. en direct. Et À alors, minuit 30. il a dit quoi? Il a dit qu'il allait venir. Mais il parlait bas. Hein, on entend. Ouais. Il a donné plein de solutions. À mon mais on avis, il entend dormait. mais on l'a Peut-être qu'il appelé était à la 1h du mat. bibliothèque. Rat de bibliothèque. Attention, on est sur RMC parce que Oui. les blagues que tu fais sur France Inter, elles marcheront pas ici. Ah hein. oui, c'est vrai. Non, Pardon, mais je te le dis. excusez-moi. Parce que t'es habitué à aller sur Radio Nova. Non, on est. D'avoir des c'est pas- chroniqueurs belges qui viennent nous voler notre argent. Voilà, il y a pas ça. Julien, On a- pour accueillir notre, Oui, attends, notre déjà- invité, on n'a pas un jingle après. Attends, d'abord, avant d'accueillir notre invité, pour savoir, tu fais quoi en ce moment là? En ce moment, je suis en vacances. Non, là, à ce moment. Là, Ah, là, vendredi. minuit. Là, à minuit 5. À minuit, je pense que je suis dans mon lit en train de regarder un épisode d'IT Crowd avec ma meuf. Série Ah. anglaise, britannique, très très drôle. Oh là là, c'est vrai, Très très drôle, très absurde. T'as vraiment rien à foutre ici, faut que t'ailles sur Radio Nova. Et tu fais quoi, toi? À moi, je pense que je suis encore en train de vomir de mon match des Bleus. Parce que Ouais. je pense que je vais le regarder. Je vais le regarder, je vais vomir sur Mbappé, je pense.
qui m'aura énervé. Mais alors, comment on fait dans ces cas-là? Parce qu'on va peut-être être coupé, parce qu'on ne peut pas trop parler du match des Bleus, vu qu'il a eu lieu. Alors, Mais c'est ce qu'on va faire. Vas-y. Je vais te poser une question sur le match des Bleus. D'accord. Enfin, 3 questions, en fonction du résultat. Comme ça, on garde celle qui nous intéresse. Ah, ok, très bien. Bon, alors le match des Bleus, déjà, on va te demander, t'as regardé. Alors, la victoire, qu'est-ce que t'en penses? Super, hein. Tu penses qu'elle est comment, cette victoire? Ouais, elle a des chances, c'est efficace, c'est pas flamboyant dans le jeu, mais voilà, très, très bon. Enfin, voilà, Lucas Digne a mis un très beau but, quoi. Ouais. Ah oui, d'accord. Une grosse cote. Ouais. Non, mais on peut faire ça avec tous les joueurs, sinon. Ok, vas-y, alors donc. Match nul. Ouais. Match nul. Attends. Ouais, donc t'as vu le match des Bleus, bon, un nul, bon, c'est un peu décevant quand même, nul. Surtout pour démarrer les qualifications comme ça au mondial. Ouais, mais comme c'est ton plus gros adversaire, tu fais un nul là-bas, si tu gagnes à la maison, tu les mets derrière, donc ça va. J'ai rien compris, on dirait du Valbuena. Ok, et alors, t'as vu le match des Bleus? Franchement, c'est la honte quand même, la première défaite, quoi. Bah écoute, on nous a vendu du rêve, c'est catastrophique quand même. Comme quoi, Poutine, voilà, c'est pas gagné d'avance. Hein. Ouais. Ah ouais, ils sont forts, hein. Ils défendent vachement bien. On va espérer qu'il n'y ait pas défaite pour qu'on soit obligé de ça. Voilà. Évidemment, en régie, on coupera le résultat qui ne fonctionne pas. Sinon, on va quand même passer pour des cons. C'est pas le but. Sinon, tu passes les 3. Et ce serait dommage. Non, c'est pas trop dommage. Vu qu'on a Baptiste Le Caplin, je propose le jingle, peut-être Baptiste Le Caplin. Comment qu'on fait quand il n'y a pas d'invité? C'est qui l'invité quand il n'y a pas d'invité? Baptiste Le Caplin. Et oui, c'est notre invité quand il n'y a pas d'invité. C'est ça, tu m'avais dit que tu le ferais pour le coup et tu l'as fait. Oui. Bah oui, parce que on va pas se mentir. Nous, on est déjà, enfin, c'est le début. Personne veut venir. C'est normal. Hein, on est des crevards. Un jour, les gens se battront. Il y aura du jardin, puis après, tu auras Cotillard, et puis après, on la connaît l'histoire. Ils vont se battre. Un jour peut-être. Les gens se battront. Oui, nous, on veut que les gens se battent. Quelle que soit la raison, de toute façon. Ouais. Donc, quand on n'a pas d'invité, on a décidé qu'on inviterait Baptiste Le Caplin. Ça peut être déjà la semaine prochaine. Oui. Ça peut être dans 2 semaines. Oui, alors tu m'en veux pas. Ça peut être dans 3 semaines. Si des fois je dis non ou que je peux pas, tu t'offusques pas. Je m'offusque pas, mais tu viens quand même. C'est déjà la 2e fois que je viens. Oui. Donc, t'es gentil. Oui. Non, mais... En 2 émissions, c'est bien. Déjà. Non, toi aussi, tu es aussi l'appel quand on peut pas appeler quelqu'un. Tu l'appelles. Voilà. Mais donc merci d'être l'invité quand il y a pas d'invité. On commence bien. On va commencer comme la semaine dernière avec Chicandier, avec un petit portrait pour mieux connaître notre invité, peut-être. Oui, alors parce que j'aime bien faire un portrait de l'invité. Après, je me renseigne pas plus que ça. C'est-à-dire que tu vois, comme je dis, part sur la date de naissance, tu regardes qui est né à la même date que moi. Voilà. Je suis pas Franck Ferrand. T'es pas Louis XIV, on va enchaîner direct, on va faire ça simple. Très bien. Ça sera inexact, mais on s'en fout, tu la fermes, tu vas pas... Ah non, c'est pas vrai, j'étais là le 12 et le 13, non. Voilà. C'est au débeauté ton portrait. Baptiste Le Caplin. Oui. Tu es né à Mortain. Ça, c'est vrai. À Mortain. Alors, c'est bizarre, on dirait qu'un nom de bled, on dirait le prénom de Martin, mais gueulé en ch'ti. Hey, Mortain Mortain, t'as vu la caisse à Dédé, bloqué le parking, t'aurais pas les clés, Mortain. C'est un petit peu ça. Est-ce que village très alors je suis né à 40 km, je suis né à Avranches. On s'en fout, tu vas pas m'interrompre. Un papa agent d'entretien, une maman gérante d'un salon de coiffure. C'est dire tout le mérite que tu as d'être hétéro. On va pas se mentir. Pour l'instant, ta vie, c'est pas Downton Abbey, mais tu vas t'en sortir. Tu obtiendras une licence d'anglais à la fac de Rennes. Tes premiers mots à la remise du diplôme, go fuck yourself, François Pinault, I don't need your money, bloody bastard. Totalement gratuit. Mais pourquoi dire ça? On ne le saura jamais. Tu as 19 ans, tu es étudiant, on se dit logiquement tu vas embrasser les cuissons de l'Hermine, embraser le stade de la Route de Lorient. Seulement l'équipe, c'est Arnold Mwemba, Fred Piquion, Arnaud Leland, Severino Lucas, qui auront raison de ta passion pour les rouges et noirs. Toi, ton cœur bat secrètement pour une demoiselle à scapulaire, les Girondins de Bordeaux. Et comment ne pas succomber au charme de Franck Jurietti, Bruno Basto, Paul Miranda, David, Juan Pablo Francia, Gérald Cid, Hervé Alicarte, Kojo Afanou, que des noms qui fleurent bon la cachaça et le Joga Bonito. Tu t'essayes à une carrière de basketteur, mais malheureusement, un physique d'arbitre de touche et une tête de Pierre Richard ne sont pas compatibles avec une draft NBA. C'est d'ailleurs en voyant l'évolution de ta coupe de cheveux qu'on se souvient que ta mère était donc tenante de salon de coiffure. La pomme est tombée très loin de l'arbre. Tu décides de tout plaquer pour rejoindre la grande famille des Jean-Luc Lahaye, Luc Besson, Roman Polanski. Tu deviens animateur pour enfants. Une passade qui t'amènera vite à opter pour ta vraie passion, la comédie. À peine 21 ans, tu fais ton premier one-man show. Quelle précocité! Alors, Kylian Mbappé du stand-up?
Plutôt Ethan Mbappé, diront certains. Des jaloux, des aigris. Tu as une particularité dans le milieu du stand-up. Ouais. Oui. Français de souche et fier de l'être. Alors non, Philippe, c'est pas celle-là à laquelle je pensais. C'est plutôt que tu es pour un stand-upper, plutôt quelqu'un qui fait du sport, une alimentation saine et tu ne bois pas d'alcool. Ah, le mec chiant! Au contraire, un vrai rigolo. Tellement rigolo que Gad Elmaleh dira de toi en 2010, c'est le meilleur comique de sa génération. Enfin, cette phrase, Florence Foresti l'avait dit 6 mois avant. Décidément, sacré Gad, il peut pas s'empêcher. En 2012, tes grands débuts au cinéma dans New York. 11 ans après le 11 septembre, est-ce que cette ville méritait vraiment ça? À la différence de Ben Laden, la traque de Hervé Mimran, le réalisateur, est toujours en cours. Mais ta carrière cinématographique va heureusement vivre un tournant avec le magnifique film Libre... Non, c'est pas celui-là. Attends. Non, le magnifique... Attends, je l'avais. Le magnifique film... Non, c'est pas celui-là. Il est où ce film? Il était super. Mais si. Ah putain, c'était un super film. Bref, de toute façon, toi, t'es un homme de scène. Et tu es sur scène... Et tu es sur scène, c'est là que tu vas vraiment t'éclater avec tes 2 acolytes anonymes. Oh putain, on dirait le nom d'un groupe qui fait la première partie des Frères Taloche. Tes 2 acolytes que tu ne quitteras plus. Jérémy Ferrari, Arnaud de Samer, un ex-alcoolo, un ex-cocu, qui t'accompagne sur les routes de France depuis maintenant 10 ans. Alors Baptiste, j'ai 3 questions à te poser. Baptiste. Ouais. Ta première fille s'appelle Thelma. T'as pas appelé la deuxième Louise de peur qu'elle fasse un Erasmus dans le Colorado? Exactement. 2. Est-ce que ton trio est meilleur que le trio Esperanza, l'affaire Louise Trio et Jean-Louis Trio? Largement meilleur. Et pour Nous, toi, au moins, on aime ce qu'on fait, contrairement à Jean-Louis Trio. 3e question. Lequel a le mieux réussi son jubilé? Joël Batz ou Guillaume Batz? Voilà, c'est mes 3 questions du jour. Pardon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça a coupé. Batz, espèce de salaud, je sais. J'avais le nom. Joël Batz, j'ai dit non, t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit, et si. Non, en plus, on adorait Guillaume Batz. Et tu sais que j'avais reçu dans une émission. C'était le mec, franchement, un des plus drôles que j'ai eu. Attends. Oui. Ex-cocu, Arnaud. Mais moi, j'ai regardé son spectacle, c'est lui qui le dit. Oui, non, mais... Ah, c'est vrai, il joue là-dessus en plus. Ah non, alors là, il prend des millions d'euros à faire un tour des millions, putain, mais on les mérite. On était à 15 000 nets par mois avant. T'avais les loyers à Paris. Ouais, c'est terrible. Pour avoir des rats en plus, à 40 000 euros du mètre carré, ça fait mal au cul. Non, mais ex-cocu, c'est lui. Il arrête pas de s'en vanter dans les spectacles. Ça va, c'est pas parce qu'on s'en vante qu'il faut nous le rappeler, ça va. Oui, non, mais c'est fini, il est plus cocu maintenant. C'est fini, terminé. Bah, déjà, il n'y a plus personne. Non, donc, si, non. Il a un plus un extraordinaire, une demoiselle absolument adorable. D'accord. Trop gentil. Ok, d'accord, on a compris. Non. Oui. Jolie, sportive, bien sûr, incroyable. Bien sûr. Baptiste, comment se passe on n'y touche pas, Baptiste. Ah, c'est fou, les mecs. Ça, c'est les artistes, hein, ils peuvent pas s'empêcher. Déjà, qu'est-ce que tu penses du portrait? Est-ce qu'il est fidèle ou pas du tout? Non, c'est fidèle. C'est fidèle. J'ai rien oublié. Non, t'as rien oublié. T'as pas parlé du nom du salon de coiffure de ma mère, je suis content. Infinitif? Faudra-tif R? Infinitif. Non, c'est celui-là. C'est vrai. C'est un toupide, messieurs dames. Je l'avais du premier coup. Oh merde. Oh putain, le mesmer. Ah, c'est dur. T'as lu en moi. Ah ouais, Infinitif, quel enfer. C'est chaud, ouais. Et maintenant, Infinitif à Avranches? Non, à Mortain. Je suis né à Avranches, il n'y a pas de maternité à Mortain. Il n'y a pas de maternité à Mortain? Non, oh bah merde de l'or, c'est quoi cette petite bled? Très très belle ville, sur les hauteurs. Elle n'a pas couché dans une étable, comme tout le monde. Non, mais non, pas du tout. Attends, Régine, césarienne, elle a fait ça bien. Oui. Ah oui, césarienne. Césarienne. Il y avait la césarienne à Mortain. Oui. Pas à Avranches. Oui. Ouais. Enfin, on faisait ça au cutter, hein. Oui. Avec un peu de Tipex à la fin. Voilà. Tu mets un peu de binous dessus, un petit coup de cidre brut. De la colle Cléopâtre. Voilà. C'est bien. Non, très beau portrait. C'est toujours très touchant d'avoir un portrait fait par un ami. Voilà, je trouvais très drôle. Non, et puis t'avais fait le mien une fois, je crois, c'était pour Génération After. Oui, bien sûr. Ouais. C'était mieux, je pense. Après, il y avait plus de matière, plus de carrière. Mais non, parce que moi, le problème, c'est que je voulais faire plus long, mais il fallait parler de tes films. Donc... J'aime bien me faire vanner par un mec qui est comédien qui a fait un film. Oui. Il a une grande carrière. Attention. Non. Je ne te laisserai pas dire que j'ai fait un film. J'ai fait une apparition dans un film. Ça n'a absolument rien à voir. voir. Noémie Saglio. Donc autant te dire que c'est comme si j'avais rien fait, quoi. Non, mais ça va, je le prends très bien. J'en ai pris plein, t'inquiète pas. D'ailleurs, raconte-nous cette apparition dans un film. N'empêche que
le compte en banque, tu l'as toujours. Et c'est ça qui compte. C'est ça qui compte. Ouais, on fait pas les films pour faire des bons films. Non, mais qu'est-ce que c'est que cette espèce de délire Non, là attention. Alors, ça, c'est une légende. Les budgets ont baissé en cinéma. C'est vrai? L'Eldorado est passé. Donc, t'as plus d'excuses. Non, c'est pas vrai. Avignon, c'était un super film, Avignon. Tu l'as vu, Avignon? Bien sûr que non. Non, mais raconte ton apparition dans un film, toi, Julien. Ah non, mais moi, c'est génial. Film de Noémie Saglio. Ouais, et de Maxime Govard. Ah oui. Sinon, ça aurait été vraiment catastrophique. Il y a Maxime Govard qui a sauvé quand même le truc. On l'embrasse, Maxime. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais des trucs avec Noémie Saglio encore? Oui, j'ai fait 2 films avec elle. C'est pas vrai. Elle est super, Noémie Saglio. Mais pourquoi elle fait du cinéma? Moi, c'est pas la question. Elle peut être super. Non, elle est géniale, Noémie Saglio. J'ai pas d'avis. Je la connais, elle est très sympa, mais j'ai pas d'avis sur ses films. Je regarde pas assez. Pas assez longtemps. Et en tout cas, peut-être que c'est le premier quart d'heure, moi, c'est le problème. Oui, t'es chaud le premier quart d'heure, puis après ça. Après, tu tombes. Non, moi j'ai fait une apparition. Non, le film était très sympa, d'ailleurs, toute première fois. Toute première fois. Avec Franck Gastambide. Pio Marmaille. Ouais. Et donc, moi, j'avais juste une scène où je m'engueulais avec une nana, et lui, il venait pour la sauver. Et puis, Pio Marmaille. Ah oui. Donc, balèze, tu vois. Et je lui mets une droite, je l'allonge sur un coup de poing. Un bonheur. Voilà. J'ai refait la scène 15 fois. Ouais. Donc, j'ai mis 15 fois une droite à Pio Marmaille. Il faisait. Ouais. T'as aimé? J'ai adoré. J'ai adoré. J'ai dit, putain, qu'est-ce que c'est bon, putain. Il pétait sa gueule. Il est trop beau, trop sympa, trop. Tu vas voir les mecs comme Pio Marmaille. Tu connais un peu Pio Marmaille? Bien sûr. Le mec, il est sympa, il est beau, il est drôle, il est intelligent, il est généreux. C'est un connard. On ne l'aime pas. Voilà. Ouais. Voilà. Moi, je l'aime pas. Voilà. C'est simplement, je lui dis, s'il l'entend. Moi, c'est à un moment donné. Regarde-le, le film, il est bien. Hein. Non, c'est pas. Ouais. Surtout cette scène, ouais. Surtout cette scène qui est vraiment pas mal. Mais t'as été payé pour ça? Ah bah non. Ben non, j'ai fait ça pour rendre service. Mais est-ce que tu parles? Non, t'es obligé d'être payé. À partir du moment où tu parles, t'es payé. Non, j'ai eu un cachet. Non, t'es obligé. Pour les assurances, t'es obligé. T'es obligé. J'ai fait ça parce qu'en fait, le producteur est un ami. Sinon, personne m'aurait pris dans un film. Les mecs sont pas malades, à un moment donné. Enfin, tu vois. Ah là 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 là. Toi, t'es bankable quand même. Je suis pas bankable, j'en sais rien. Toi, voilà. Au niveau foot, tu serais qui, toi? Imaginons là. Aujourd'hui, avec votre trio, avec le spectacle qui fait un carton. Ouais, vous êtes pas. Non, mais attends. Vous êtes la MSN, vous êtes à BBC. Non, je sais pas. Vous êtes les KKK, Kamano. C'était quoi les KKK? Ouais. Donc, Kamano, Koundé. Non, c'était Koundé? Ouais, non. c'était KKK. Et il y avait Kamano, Koundé et Kalou. Kalou, voilà. C'est plutôt ça votre trio ou plus Je sais pas, c'est une bonne question. J'avais réfléchi à un trio. À Bordeaux, il y a eu des quatuors et il y a eu des. Il n'y a pas vraiment eu de trio. Enfin, tu vois, on parlait souvent de Pouget-Pires. À Metz. À Metz. Les duos un peu emblématiques comme ça. Non, vous avez Laslan Wiltord, il n'y a pas le troisième. Non, il y avait Benarbia Mikou surtout derrière. Ouais. Je pense qu'avec Benarbia et Mikou, tu peux fournir n'importe quel Tu me disais, attaquant. on a un trio, mais c'est surtout toi et Jérémy. Arnaud, c'est un peu le mec en plus, comme nous, on avait avec Toen, tu me disais. Jérémy, il a une capacité de travail qui est hors du commun. C'est vraiment le mec qui te fait charbonner comme personne. C'est un peu le Pintus du Real Madrid. Ouais, donc tu ressors, t'es lessivé, quoi. T'es lessivé. Arnaud, c'est un comédien incroyable. Il est couteau suisse, il peut tout faire. C'est un peu. Alors, il y a un joueur que j'adorais à Bordeaux. Putain, vous n'allez pas le connaître. Enfin, si toi tu vas le connaître, c'est un malade mental. C'est Marco Canera. Bien sûr, Marco Canera. Il jouait arrière droit, défenseur central, arrière gauche. Il était extraordinaire ce joueur. Et toi, pour toi, c'est Marco Canera. Mais parce que Arnaud, tu peux le faire. Donc jouer. Un mec que personne connaît, si. mais que finalement on aime bien. un mec qui avait un drame perso en plus après. Cocu aussi, Marco Canera. Non, c'était plus grave. Non, c'était plus grave. Mais Marco Canera, il était génial. Quand t'as des mecs comme ça qui peuvent jouer un peu partout, c'est trop bien. Et Arnaud, n'importe quel texte, n'importe quel personnage qu'il incarne, il le fait super bien. C'est un régal d'écrire avec Arnaud parce qu'il peut tout faire. Donc nous, on s'en sert énormément. Moi, je suis plus au manette, j'adore écrire, j'adore trouver des blagues et les donner aux potes. Alors après, on s'est beaucoup mieux dispatché. Oui, parce que je vais pas trahir un secret. C'est-à-dire que tu es quand même un mec qui a une certaine notoriété. Tu peux pas trop dire n'importe quoi. Tu as une certaine image. Arrête de dire ça. Pourquoi tu dis que je peux pas dire n'importe quoi? C'est pas vrai. Parce que après, alors, c'est malgré toi, mais c'est vrai que ça m'est arrivé. Il aime bien dire ça, Julien. Quand je faisais mon émission, t'aimerais bien dire de la merde, mais tu peux pas. Mais dire de la merde. Quand je faisais mes émissions, je recevais des blagues par texto de Baptiste Le Caplin. Mais tellement honteuse. Ah oui, ça j'aime bien. C'est-à-dire que j'entendais son rire dans le texto. C'est-à-dire que... Et genre, vas-y, balance-la, celle-là, vas-y, puis saute du 5e aussi. Non, et Baptiste, est-ce que tu t'attendais à ce succès là, avec ce trio? Non, on s'attendait pas. Mais attends, t'avais déjà tout vendu avant de commencer. Bah oui, mais parce que quand tu lances la billetterie, tu vois, par exemple, on avait ouvert 2 Zéniths de Paris, je crois 3, et à l'arrivée, on en fait 11.
Jamais de la vie, on a pensé qu'on allait en faire autant. Et les gens nous ont un peu engueulés en disant, vous n'avez pas mis assez de place. Mais enfin, jamais de la vie, tu penses que tu vas vendre 300 000 billets. C'est pas possible. Attends, mais moi, c'était pareil. Moi, j'ai fait la Nuit des Rois de Shakespeare. On pensait genre faire 10 personnes par date. On les a faites. C'était pour le in d'Avignon. Alors, c'était le in and out. C'était entre le off et le in. Non, mais c'était... ça fait des années qu'on fait les duos impossibles qu'on avait fait, notamment avec Guillaume Batz. Paix à son âme. Et on devait partir sur les routes avec lui. On sentait qu'il y avait un succès qui commençait... Enfin, un succès. Il y avait une grosse attente de la part des gens suite au duo impossible, mais on pensait absolument pas faire plus de 300 000 spectateurs en salle, et on a fait 130 000 billets vendus en une séance au cinéma. C'est des scores que j'ai même pas fait au cinéma en un mois. Ah ouais. Donc c'est colossal. Non, c'est énorme. Mais bon, voilà. Mais c'est aussi parce qu'on a beaucoup travaillé avant, et je te dis, Jérémy est énormément moteur de ça aussi. Bravo. Il faut le saluer. On en parlera de Jérémy en fin d'émission. Si. Ah, dans cette émission, on parle foot ? Ouais. Bah écoute, ils ont tous une Ferrari, les mecs. Attends, on parle foot dans cette émission ? Non, on parle pas. Ah non, on parle pas foot. Non, par contre, on peut parler des Girondins de Bordeaux, qui est plus vraiment de la même chose, hein, on va pas se mentir. Évidemment, on a plein de choses pour toi, Baptiste. On a d'autres interviews savoureuses à te proposer. Okay. On aura aussi des auditeurs. Il est inquiet, Baptiste. Non. On aura aussi des auditeurs qui seront là pour te poser des questions, de vrais auditeurs, hein, promis. D'accord. Et puis, vous le savez, on garde nos rubriques dans cette émission du vendredi dans les nuits du Casar enchaîné, avec notamment le placard RMC. Qui va remporter le placard cette semaine, tu le sais Alors, je vais quand même lui expliquer. Bien le placard, parce qu'il écoute des bribes. Donc, tu sais que RTL a sa valise. Oui. Nous, on a notre placard. C'est-à-dire que tous les jours, on met un cadeau dans le placard RMC. Alors, en général, on prend un truc qui est assuré à RMC. Hein. Oui. Ça peut être un string de Gilbert Bribois, ça peut être, tu vois, on l'a pas encore chopé celui-là parce que bon, faut que... Non, mais la semaine dernière, par exemple, on avait une lettre adressée à Marion Bartoli d'un fan, on lui a jamais donné. Donc voilà. On l'a donné à un autre. On l'a offert à quelqu'un, on l'a lu et puis on lui a offert. On a eu après, ça peut être aléatoire. On a eu le livre de Fred Hermel, dédicacé pour 2 gonzesses qui l'ont jamais récupéré. Lequel ? Le dernier là qui va sortir ? Non, un jour j'ai été heureux. Ah, quand il a fait l'amour à New York, là ? Oui, c'est ça. Voilà. Ouais. T'as tout ce qui est sur New York, t'es au taquet. Hein. Ben non, mais parce que c'est Fred. Oui, c'est Fred, bien sûr. Tout le monde connaît Fred. Voilà. Bref, et là, on a mis 4 nouveaux cadeaux. Et évidemment, on va appeler quelqu'un au hasard, quelqu'un qui a joué, quelqu'un qui a été sélectionné, tiré au sort. On va l'appeler. S'il nous donne l'identité des 4 cadeaux, eh bien, c'est pour lui. Et je pense que ce sera pas pour tout de suite, ça. Non, ce sera pas pour tout de suite. Mais évidemment, c'est un petit teasing. Dans cette émission, tous les vendredis, eh bien, les nuits du Casar enchaîné, c'est tout de même une émission sérieuse, faut le savoir. Donc, on vous propose notre propre journal pour revenir sur l'actualité de la semaine. Si à tout hasard, vous avez manqué quelque chose. Vous écoutez RMC, les nuits du Casar enchaîné. Il est, j'en sais rien, il est tard. Tout de suite, les informations avec Jean-Christophe Drouet. Bonsoir, bonjour. Jean-Christophe, oui, bonsoir, bonjour. À la une aujourd'hui, transfert. Gigi Donnarumma a officiellement quitté le Paris Saint-Germain le dernier jour du mercato. L'international italien a signé à Manchester City, une fin houleuse, on peut le dire, pour Gigi après une campagne européenne magnifique avec le Paris Saint-Germain. Il en pense quoi, Gigi ? Il dit qu'il est déçu. Qu'il garde quand même de bons souvenirs à Paris. Et qu'il n'en veut pas, Luis Enrique. Chico maintenant, Didier Deschamps a reçu des éloges de Kylian Mbappé qui était en conférence de presse avant le match face à l'Ukraine. Match qui s'est soldé par un... On terminera cette phrase. Le capitaine des Bleus a déclaré que son sélectionneur était un monument du football français. Il en a pensé quoi, Didier Deschamps ? Je suis plutôt d'accord avec cette remarque. Comme monument, je suis plutôt dans l'immobilisme. Je suis dur à déboulonner. Puis je reste droit et surtout quand on me chie dessus, je reste de marbre. Scandale en Colombie lors d'un match de 3e division. L'arbitre de la rencontre, une femme, Vanessa Ceballos, a été giflée par un joueur. Il s'appelle Javier Bolivar, qui venait de prendre un carton rouge. Il en a pensé quoi, Pablo Longoria ? Mais quelle violence, c'est inouï cette violence. Comment on peut bifler une femme arbitre ? Alors c'est pas bifler, c'est gifler. Oui, c'est quand même inouï comme violence. Je détesterais qu'on me bifle. Toujours pas bifler. Oui, mais même gifler. Après, ma porte reste ouverte. Argent, maintenant, selon la presse brésilienne, un homme d'affaires brésilien aurait fait de Neymar, devant le notaire, l'unique héritier de sa fortune personnelle au moment de son décès. Cet homme d'affaires, qui préfère garder l'anonymat, n'a aucun lien de parenté avec Neymar, ni aucun lien professionnel avec la star brésilienne, mais il l'admire énormément. Il en pense quoi, Neymar ? Bah, c'est quoi, gars ? Elle connaît pas, c'est pas copain. Pas copain donne l'argent, va être très riche. Va être riche, Neymar. Mais... déjà riche, Neymar! Encore plus riche, Neymar! Déjà fini seleção, hoje fait fête! Mais t'es bien, Neymar!
Et passer les sao, peut faire la fête. Pas des ménémas. Et puis un scandale pour finir, les 5 boxeuses françaises qui devaient participer au championnat du monde en Angleterre n'ont pas été enregistrées après un imbroglio sur la réalisation de tests de féminité mis en place pour cette compétition. Rappelons qu'en France, c'est très sérieux, ces tests sont interdits. Il en pense quoi, Pierre Ménès? Mais c'est quoi ces conneries de test, elle aime en mal deux. Si t'es une gondette, t'as pas besoin de test. Bah t'arrives en fin de mois, tu trempes le doigt dans la salle de jeu, tu vois s'il y a du ketchup. S'il y a ketchup ou pas ketchup, s'il y a pas ketchup, et voilà, s'il y a la place d'un cornet de boules, bah c'est que c'est un bonhomme. Merci Jean-Christophe. Merci pour ce JT de la nuit. Baptiste est par terre. Pardon. Voilà. Évidemment, c'est de l'interprétation. On sait pas. C'est les infos. On ne choisit pas les infos. On ne choisit pas les infos. On ne choisit pas les infos. Ça va, Baptiste? Ça va fort. Très fort. Ça faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu Pierre Ménès. Ouais. Moi, je l'ai entendu récemment. Il est en très grande forme. Il nous manque. Hein. Il nous manque. Il y en a qui manquent pas. C'est vrai. En plus, il se demandait pourquoi il n'était plus invité. Bah oui. Boum, il est réinvité. Et dérapage. Ah non. Ah bon? Moi, je trouve c'est Pierre Ménès. On le réinvitera dans un autre journal, évidemment. Dans quelques instants, vous allez aussi entendre la chanson du vendredi de Julien Cazard avec un chanteur que tu adores, que tu admires. Oui, Philippe Cockring. Ce sera Philippe Catherine. Pardon, Philippe Catherine. Qui rend hommage à Didier Deschamps. Voilà, ce sera dans quelques instants, mais je pense qu'on peut revenir à notre invité parce qu'on est très heureux de recevoir Baptiste Le Caplin. Et je crois que tu voulais lui proposer une interview assez importante dans sa vie parce que je pense qu'il pas la vendre, quoi. C'est pas ce que je veux dire. Okay, en fait, toi, t'es un homme du stand-up et le stand-up c'est l'Amérique, mais en français. Donc le stand-up c'est le Québec. Aucun rapport pour l'instant, tu me diras. Okay. Ben, je vais te faire une interview en québécois. Une interview, tu penses-tu quoi, pour avoir son avis. En fait, je crois que j'ai compris. Julien, il fait cette émission pour faire le maximum d'accent possible. Bien sûr. Il en a son. Mais il y en a, voilà. C'est pas fini. Hein. Dis-moi, Baptiste, tu penses-tu quoi d'Erling Haaland qui change son nom pour s'appeler Brut? Erling Brut Haaland. Il s'appelle Erling Brut Haaland? Sur son maillot, il a remarqué Brut. Tu penses-tu quoi de cette histoire? Je pense-tu quoi? Mais pourquoi il a fait ça? C'est parce qu'il s'est marié ou un truc comme ça? Il veut rendre hommage à quelqu'un de sa famille? Il est marié avec un homme qui s'appelle Brut. Pas du tout. Je n'ai aucune idée. Tu sais, moi, je regarde les infos Brut. Je regarde les titres. Je vais pas plus loin. Les infos brutes. J'ai les infos brutes. Mais comment tu l'écris-tu, Brut? Brut. Ben, je l'écris comme ça s'écrit. B-R-O-U-T. Quel enfer. Ben oui, mais il s'appelle Brut. Est-ce que tu te serais appelé Brut? T'aurais mis ça sur ton maillot? Non, parce que je joue pas au football féminin. Tu penses quoi du style? Je vais te demander. Est-ce que tu penses... Qu'est-ce que tu penses-tu quoi? Tu penses-tu quoi? Du style d'Alain Juppé? Est-ce que tu te sentirais d'avoir les crânes rosées? De quoi? D'avoir le crâne rasé. Le crâne rasé comme Alain Juppé? Est-ce que tu accepterais pour un rôle de te faire le rôle de la tête d'Alain Juppé? Non, rasé, non, il y a des très bonnes prothèses maintenant, ça sert à rien ça. Tu penses que tu serais pas aussi beau? Non, je serais très moche. T'as un vilain crâne? Ah, un vilain crâne, oui. Tu penses-tu quoi des gens qui disent belle journée? Tu penses-tu pas que c'est quand même des gros tas de merde? Si. Merci. Je donne un peu mon avis, hein, mais bon. Oui, j'ai compris. C'était une interview un peu où t'as envie de te lâcher, quoi. C'est un peu le journal intime de Julien Cazard, quoi. Tu penses-tu quoi? Oui. De l'arrêt définitif de la production des Cachous La Jaunie? Des quoi? Des Cachous La Jaunie. Tu connais pas les Cachous? Les Cachous La Jaunie, tu sais, c'est des réglisses. Mais oui, c'est de la réglisse. Les petites pastilles, là. Ah, ils ont arrêté de les faire. Ils ont arrêté les Cachous. Ah, bah, tu penses-tu quoi? Est-ce que tu trouves ça vraiment triste? Oui. Enfin, pour moi, c'est un bonbon, un truc, une friandise que manger des potentiels pédophiles. Ça colle un peu aux Ça évitera, on va peut-être moins les reconnaître maintenant. Ah, tu veux tuer un cachou? Il reste les caramels Werther's original. Ah oui, mais la pub est bien. Tu vois toujours un vieux papy avec un petit enfant. Et tu as envie de savoir la suite. Bah, c'est une porte de sortie pour Polanski, on sait jamais. Et Jean-Luc. Tu penses-tu quoi du burn-out de Jeff Poneclock qu'il a traversé en 2022? Tu penses-tu quoi de son burn-out? C'est moi, ça m'a vraiment fait de la peine. Il l'a traversé en 2022? Oui. Et pourquoi on en parle en 2025? Parce qu'il s'en sort toujours pas.
Qu'est-ce que t'en penses, tu quoi, de Moi, ce je pense qu'il Bernard? faut qu'il fasse la carrière qu'il mérite de faire, c'est à savoir proctologue. Tu passes jamais autant de temps avec Ouais. une main dans un fiac. Ouais. Il faut C'est-à-dire faire que- proctologue, genre. Ouais, c'est-à-dire- ou alors, faut bosser à la fistinière. Tu penses, tu quoi, de ses compatriotes bordelais suivants? En un mot, Sophie Davant. T'en penses, tu quoi, en un mot? En un mot, Oui. C'est un beau mot. Tu penses-tu quoi de Serge Lemo? Tu penses-tu quoi de Bertrand Canton? Tu penses-tu quoi de Pascal Bataille? Tu penses rien, tu dis, hein? Non. Tu penses, qu'est-ce que tu veux que tu penses, je pense à Pascal Bataille? tu penses-tu quoi de Marc Planus? Ah. Respect. Respect. Ben, Respect. tu penses-tu quoi de Arnaud de sa mère? Pas obligé de dire cocu. T'as pas un dire cocu. C'est pas obligé. Voilà, c'est. Ah, j'ai pas fini. Quoi tu penses-tu de ta carrière au cinéma? Ouais. Ah, tu penses-tu quoi du dernier Scorsese? Long. Du dernier Philippe Lachaud? Court. Tu penses-tu quoi des gens qui pensent que la Terre, elle est plate? Mais qu'est-ce que c'est que cette interview? Qu'est-ce que je pense des gens? La Terre est plate. J'en ai rien à cirer. Tu penses-tu quoi de Jean-Christophe Drouet? Svelte. Ouais. Tu penses-tu quoi de Julien Cazard? Punk. Comme les Tu veux que je dise un mot à chaque fois ou je suis Non, obligé de non, faire non, mon- non, là, Ah tu oui, peux dire ce putain, que moi, tu veux. t'as vu comme je suis bon élève? Ouais, c'est complètement Ça con. va, ouais. et dans son élément. En ce Ah, moment. merci. Et tu penses-tu quoi de Baptiste Le Caplin? J'en sais rien. Demandez à mes filles. Très bien. Merci. On leur demandera. D'ailleurs, Et justement. on va les appeler. On va les appeler. Ah, même si elles sont couchées à cette heure-ci, on va les appeler. Allez, dans quelques instants, vous allez pouvoir, vous aussi, chers auditeurs, parler à Non, mais c'est bien parce Baptiste qu'on Caplin. connaît beaucoup mieux l'invité. Alors, moi, et du coup, normalement, aux invités, on leur pose 3 questions. Je vais te les poser, du coup. Les 3 questions de la semaine de l'invité. Ah bah oui, bien sûr, t'as raison. On demande, parce que pour Mais mieux JC, il connaître- peut le faire aussi. C'est Ah. toi qui parles à chaque fois. Non, mais c'est normal, c'est mon émission. Ah oui, C'est pas marqué, il n'y a pas un jeu de mots avec Baptiste Le Caplin. Non. On va pas appeler ça le Gaplin, tu vois, genre, Oh non, tu non. bois pas d'alcool. Vanne de merde, attention, elle vient d'être sortie Le comme ça. calepin, tu me fais le calepin. Non, je le te cas. jure, Ben je te non, pisse justement, dessus. tout le monde te dit le gars. Ça, par contre, c'est pas du Ça, tout. ça, je sais. Voilà, on peut C'est son s'arranger. côté- c'est son Ça, côté Dimitri y a- Payet. Ouais, ouais. On embrasse Dimitri Sacré Payet. Dimitri, Ouais, ouais. C'est marrant ces carrières hein, qui basculent sur une envie de C'est pisser. fou, hein. Ouais. Et puis, par un mec qui se lâche autant dans sa vie privée, je le trouve quand même encore assez. Ouais. Tu vois, Ah, mais c'est toujours il ça. a l'air toujours un peu Mais il est ballonné. plus réservé. Il a toujours eu le petit ballon en duo. Puis Ouais. quand il dit ouais, visiblement dans la vie intime, il aime bien se lâcher. Ouais, bah Il peut-être. devrait avoir un ventre plat, tu vois. Ah, tu crois que c'est. Ah bah, normalement, pour moi, c'est un mec qui doit avoir un transit qui marche. Ah oui, Ou c'est c'est vrai. peut-être pour ça qu'il était Bah ballonné. oui, tu vois, bah ouais. il se retenait. C'est possible. Et là, il a eu j'ai une meuf. Paf, il a craqué. Mais tu vois, je le trouve un tout petit peu plus réservé en interview. Il se lâche Oui. moins en interview. Que face. Oui. Ouais. Je l'ai jamais senti, moi, Dimitri Payet. Bah parce que t'as pas passé un moment intime. Sinon, t'aurais senti, ça t'aurait piqué le nez, je pense. On va Donc, tout de suite passer avec à les la auditeurs, évidemment, on a toujours le même gimmick. Bonsoir, bonjour. Et à chaque fois, on leur pose 3 questions. Ils doivent répondre avec ces 3 questions. Les 3 questions de la semaine, Julien. suite. Alors, les 3 questions de la semaine. Alors, c'est simple, pour mieux te connaître, quel est l'animal que tu détestes le plus? Le chat. Ah voilà, moi c'est pareil. Je Ah sais pourquoi? Parce que- Est-ce que t'es école Kortzuma ou plus cool? Non, beaucoup plus cool que Ouais. Kurzuma, mais j'ai jamais été fasciné par les chats. Tu rentres, tu sais pas s'il est là ou pas. Ouais. Il vient, il se frotte contre ta jambe, tu lui files à bouffer, il se casse. Ah, c'est mon ex. Il se bat avec un chat de gouttière, il revient, il a le sida des chats. Ils ont leur propre sida. C'est pas vrai. Ce qui est quand même fou. Mais non. Bah, le sida des chats, t'es au courant du sida des chats? Ah merde, ça y est, la terre est plate. On est parti. Non, non, mais. Mais vous êtes pas au courant qu'il y a le sida Attends. des chats? Attends, pardon. Il y a le sida des chats. Mais non. C'est que ces animaux sont tellement machiavéliques et méchants, ils ont créé leur sida. Tu savais pas qu'il y a le sida des T'as chats? pas vu ça sur le site brigitteoujeanmichel.com? Arrête tes Non. conneries. Mais bien sûr qu'il y a le sida des chats. D'accord. Ok, donc, parce que voilà, sida des chats. Quelle est ta banque? J'en ai plusieurs. Avec tout La ce que j'ai principale. ramassé. Non, Ouais. non, Crédit Mutuel. C'est très bien. Banque alsacienne, incroyable. C'est superbe, de l'Alsace, c'est super. Les Alsaciens, ils sont carrés. Ouais. Bah, ils sont allemands déjà. Ça aide. Faut pas le dire, normalement, on doit pas dire qu'ils sont allemands parce qu'ils aiment pas ça. Tu verrais plus un Erasmus forcé Ouais. qu'eux, ils sont allemands. Ouais, c'est ça, on est Ok. d'accord. Ouais. C'est des malgré nous, comme ils s'appellent. Et la troisième chose, si tu avais un super pouvoir. Ce serait lequel? Remettre Bordeaux en Ligue 1. Bravo.
Tu préfères Bordeaux en Ligue 1 plutôt que de jouer Que d'être invisible ou de me téléporter. Alors, Ouais. tu sais qu'on a beaucoup eu le côté on se téléporte, et il y a beaucoup d'auditeurs qui voulaient se téléporter, je sais pas pourquoi, c'est peut-être on a les auditeurs qu'on mérite, ils voulaient se téléporter dans la chambre de Jessica Alba. Ouais, on en a eu Ah. 3 différents. Qui viennent de divorcer. Ah bah Ah, voilà. bah, c'est pour ça, on était pas- sinon, bah ouais, on il était aurait pas eu sur son mec, l'actu. il aurait cassé la gueule au gars. Ouais, hein. Sauf que le problème, c'est qu'ils arrivent à 3 dans la journée. Non, ce qui était très énervant, c'est qu'elle a dit on a divorcé avec mon mari qui était producteur de films parce qu'à la fin c'était n'importe quoi, on était juste des colocataires. Ah ouais, parce Donc, que le mec quand même. il est coloc. Lui, il dit oh. Oh non, ouais, Jessica Alba, j'ai fait le tour. Mais c'est là, tu vois qu'on se lasse de tout. On se lasse de tout. Bah tu sais quoi, Vincent Cassel, Tout le monde en parle. Excellente émission quand même. Excellent, Vincent Cassel. Qui avait avoué encore beaucoup se masturber alors qu'il était avec Monica Bellucci. Et Ardisson, premier degré, fait non mais vous vous masturbez alors que vous êtes avec Monica Bellucci, c'est pas possible. Il dit Mais, bah évidemment. Non, mais surtout Ardisson. Donc les gens Non, fait- surtout- Et alors, oui, Non, surtout mais, Ardisson. surtout Ardisson. Mais attendez, mais comment ça mais j'espère que vous ne pensez pas à une autre femme pendant, j'espère. Non mais ouais, qui était extraordinaire. Bah oui, on se lasse de tout, mais c'est triste de voir que Jessica Alba aussi peut divorcer. Mais alors attends, c'est que moi j'ai eu, je suis désolé. Hein, Non, mais part sur la. moi la j'étais jeune, j'étais, je crois, ado. J'ai eu un vrai coup dans je sais pas, dans ma sensation d'homme, c'est quand j'ai appris que Prince sortait avec Kim Basinger. Donc là j'ai dit waouh, il est avec Kim Basinger et il l'a plaqué. Je me suis dit putain, on peut plaquer Kim Basinger. Et c'est là que je me suis rendu compte que moi après plus tard, alors j'ai pas eu Kim Basinger. Donc peut-être tu peux pas savoir, mais tu me suis dit si tu peux plaquer Kim Basinger, si tu peux plaquer Jessica Alba, c'est que tout est possible. Kim Basinger, c'était ton. Non, mais à l'époque, c'était une. Non, mais enfin, faut savoir. Oui, non, mais, ouais. bah, ouvrons-nous, Ouais. ouvrons nos Ouais, cœurs. ouais, C'était ouais. qui, vous? Moi, ado, c'était Virginie Ledoyen. Ah oui, Ouais, je suis d'accord. tu l'as dit, ça a été un moment de gêne un peu, je crois. Bah, Non. j'ai bu un café une fois avec elle pour lui proposer un rôle dans une série que je faisais sur Canal. Ouais. Et je lui ai dit un peu honteusement, j'ai dit bon, alors je sais pas si t'es au courant, mais j'avais parlé de toi dans mes interviews où je disais que bah, quand j'étais ado, j'avais 14 posters de Michael Jordan et un de toi dans ma chambre. Elle m'a dit oui, je l'ai lu, c'était très mignon. Ah, quand même. Bon, ça, c'était un peu mignon. Ouais, ouais. Elle a compris que Ouais. je me Marcel Un Pignol. pauvre sur elle, type. quoi. Ouais, ouais, t'es Ouais, un bien pauvre sûr. type. T'as qui, toi Ou sur Michael Jordan, ça dépendait du jour. Ça quoi. dépend du jour, ouais. T'as qui, toi À De- part Kim Basinger. Non, moi j'avais des posters de Mitterrand dans ma chambre, laisse tomber. Ne me demande pas pourquoi. Uh-huh. Et c'était pas pour les choses. Comment tu l'as fait Ah ouais, d'accord. Tremble, Nicolas Canteloup. Ah bah non, Fait la même. il vient d'arriver. Ah ouais, ouais, eh bien, on l'embrasse. Non, mais moi, c'est. Oui, non, j'aimais bien Kim Basinger oui, quand j'étais. Dans le Batman, dans le Batman. Non, j'étais j'étais trop vieux là. Ah, t'étais trop vieux. Dans Batman, oui, non, bien avant, tout début. Il y a un film où elle est sublime, elle joue avec. 9 semaines et demie, mec. Dans. Attends. Kim Basinger dans 9 Ouais. semaines et demie, elle est. Bah oui, je crois, oui, c'est elle. Hein. Ou alors je me trompe depuis. J'ai pas le bon poster depuis le début. Non, tu confonds. Ah merde, C'est pas Kim Basinger. merde. Kim Basinger, c'est Batman, c'est Guet-apens avec Baldwin. Ah, elle a pas fait le film avant alors, donc. Non, Elle a commencé à 30 ans. non. D'accord, ok. Et toi, JC? Ben, moi, en fait, j'avais un poster chez moi où, en fait, tu vois, j'avais les lèvres de Michel Pfeiffer, la bouche de Demi Moore, Ouais. j'avais le corps de Kim Basinger, Ouais. j'avais les jambes et les pieds de Cindy Crawford. Ouais. Et la bille de Manuel Ferrara. C'est les trois frères. Voilà, c'est les trois frères. Ah oui, bien sûr. Bravo. Et le point de Schwarzenegger dans ta gueule. Ouais. Non, j'avais qui Le point de Schwarzenegger en taillon, j'ai lu aussi. Magnifique. Virginie Quel Ledoyen. Si, Magnifique. très bien. Virginie Je Ledoyen. suis d'accord. Ah oui. Eh ben, La on va voix. l'appeler. On va l'appeler. Non. Non. Ah non, si, Marie Gillin. Ah ouais. Marie Gillin. Très jolie, Marie. Et qui est encore très belle, Très incroyable. jolie. C'est fou. Le temps ne passe pas sur elle. Très bien. Bon, on me dit que le temps est trop long là, donc on va passer à la chanson du C'est vendredi. jamais trop long quand Mais- on parle des fantasmes d'ado. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai, Ouais, c'est vrai, tu sais quoi c'est vrai. Va chez Camille Combal. Il va pas nous faire chier. On va revenir au foot avec l'équipe de France, les Bleus, parce que tu nous as Bien sûr. sorti une dernière chanson avec cet air évidemment magnifique de J'adore de Philippe Catherine. On écoute ce que ça donne. Les Bleus, Didier Deschamps. J'adore voir jouer les Bleus de Deschamps. Je trouve ça fascinant. Parfois je m'endors devant les Bleus de Deschamps. J'adore, 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 j'adore. Les Jules Koundé, Manu Koné, Clément Langlais, Konaté, les Guendouzi, Colomboigny, Ferrand Mendy, et Chouameni, Malo Gusto, Panicano, Adrien Rabiot. Et quel ennui, quel ennui. J'adore
voir jouer les bleus des champs. Et de temps en temps, je coupe le match et je remets le match. Et je recoupe le match. Attention. Et je remets le match. Et je recoupe le match. Et attention, attention. Je remets le match. J'adore. Commence trop à jouer, Didier leur demande de se calmer, de refaire des passes en retrait, de surtout pas trop attaquer. Alors je me dis, allez là, faut faire entrer Kamavinga et surtout pas Barcola. La victoire, on n'en veut pas. J'adore voir jouer les bleus de Deschamps. Je trouve ça tellement chiant. Et je coupe le match. Et je remets le match. Et je recoupe le match. Ici. Et je remets le match. Et je coupe le match. Oui, c'est mieux. La dernière chanson de Julien Cazard, Philippe Catherine, à retrouver sur Winamax. Les Bleus, t'en penses quoi d'ailleurs? Mais moi, j'aime bien regarder l'équipe de France. J'ai pas fait les meilleurs. On avait fait un match très très drôle ensemble au Stade de France, tu te souviens? Ah oui. On avait vu un match ensemble. C'était très très drôle. Ah, il n'y avait pas Ophélie Meunier à côté? C'était très très drôle. C'est très excluant pour moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais parce que c'était une phase où notre ami Sébastien Toen, mon ami Sébastien Toen. Non, mon ami, arrête. C'est quoi, mon ami Sébastien Toen. Il arrêtait pas de vanner Ophélie Meunier dans la presse en vanne totalement gratos. Ouais. Et on sait que Sébastien Toen est un génie quand il s'agit de méchanceté gratuite. Ah ouais. C'est peut-être le meilleur. C'est le meilleur. Il n'y a rien d'autre. Et donc là, ils se retrouvent, vous vous retrouvez. Et donc on était assis à côté d'elle et de son mari, qui sont des gens adorables. J'adore Ophélie Meunier, elle est très très gentille. Et Julien ne dit pas un mot du match. Parce qu'elle voit qu'il y a deux connards à côté. Et je dis, bah là, je suis en train de préparer tel truc avec Sébastien Toen. Elle fait, mais je le déteste, c'est vraiment un sale gars. Et son mari la défend, évidemment. Et Julien passe une tête, c'est la seule phrase qu'il a dit. Il dit, bah moi, j'ai trouvé ça très drôle. Il a remis le match. Et hop, et donc, on a fait tout le match à côté. On a fait tout le match à côté. Super simple. Mais pourquoi tu vas à un match avec Sébastien Toen et Julien Cazard? J'ai fait des matchs avec Sébastien Toen, c'était un enfer. J'ai fait un France-Albanie, très très drôle avec lui. C'est un camoulox là. Hein. Ah ouais, France-Albanie avec Toen, il y a 4-0 et il y a un penalty pour l'Albanie. Et l'Albanie marque le péno, il se lève, il fait yes, yes, et il a commencé à faire des phrases extrêmement malaisantes sur ouais c'est ça, l'Albanie il faut qu'on revienne et tout machin. Et il a commencé à faire des phrases horribles, qu'on ne peut pas dire. Voilà, des trucs qu'on ne dira absolument pas. Et la Sécu est venue, a dit les gars vous vous calmez. J'ai dit mais moi j'ai rien dit. Et dit votre copain albanais vous lui dites de se calmer. Tellement il était à fond pour l'Albanie, ce qui était ridicule. J'ai trop de copains suicidaires. Mais alors dans votre trio là, avec Arnaud de Samer et Jérémy Ferrari, si tu vas voir un spectacle et comme ça, il y en a un qui est intenable aussi comme eux ou pas? Non. Jérémy, il va pas voir, à part s'il produit les artistes, il va pas les voir. Ah oui, il va pas voir, non. Il va pas. Non, il va voir des copains. Il va pas voir un spectacle sauf s'il est dedans. Sauf s'il est dedans, sauf s'il produit. S'il n'y a pas d'argent en jeu, il ira pas. Non, Arnaud. Mais il y en a pas un qui est gênant à un moment donné? Non, Arnaud, non, ils sont pas très gênants. Non, ils sont très. On est très discrets dans la vie, on n'aime pas se faire remarquer du tout. Ah oui. Ouais, non. Mais c'est marrant, avec Thomas et Seb, on était pareil. Exactement. J'ai arrêté de sortir dans la rue quand j'ai commencé à fréquenter Sébastien Toen et Thomas Séraphin. J'ai arrêté. Hein. Ouais. Sébastien Toen, une fois, il m'a dit va telle terrasse de café, tu m'attends. il faisait des tours en scooter et je lui faisais des signes. Je dis mais viens, je suis là. Il s'est mis dans la rue en face. C'était sur un angle. Il a foncé en scoot vers la terrasse et il a hurlé Allahu Akbar. Voilà. De bon goût. Et en klaxonnant. Franchement, je comprends. Il est sans limite, je comprends. Je te parle j'ai les mains moites. Hein. Ouais. Je parle de ça parce qu'après, moi, évidemment, c'était à l'époque où il n'était pas identifié. Donc, moi, les gens me reconnaissaient un peu. Ils disent, vous êtes malade, ça vous fait rire? Je dis, mais moi, je trouve pas ça drôle du tout. Hein. Ouais, il t'emporte dans sa chute. Thomas Séraphin en a fait une fois. Oui, c'est pas le genre. Nous allons dîner dans un restaurant chinois.
avec Sébastien Non, Toen non, non, et Thomas. non. Et je C'est dis, racontable ou pas? et je dis, oui, c'est racontable. Et je lui dis, Thomas, tu veux venir avec nous? Il me dit, non, non, c'est gentil les gars, je m'en vais, je rentre chez moi, je vais à Meudon. À l'époque, il Oui, habitait à bien sûr, Meudon. bien sûr. Il s'en va. Et au bout de, je te mens pas, 30 minutes, il rentre dans le restaurant et il avait mis un espèce de foulard d'écharpe. Il fait « Excusez-moi, j'ai perdu mon chien. Est-ce que quelqu'un a vu mon chien ?» Et alors la serveuse arrive, je vais pas faire l'accent, c'est interdit. Merci Michel Leb, elle fait « Excusez-moi monsieur, un petit chien, il est rentré dans le restaurant, est-ce que quelqu'un l'a vu ?» Ça, c'est drôle. Où est mon chien? Et donc les serveurs commencent à lui dire il est en cuisine, c'est ça? Pépette! Pépette! Et il regarde et il prend des nems. Il prend un nem de quelqu'un, il fait Pépette, tu me manques! Et il sort. Et donc moi j'étais mais comme ça. Et il revient, il fait les gars, salut! Et Toed me dit, ça fait 10 minutes qu'il me dit attends, je prépare un truc. Il a attendu une demi-heure dehors. Et il a fait croire que le restaurant avait mangé son chien. C'est terrible. Mais pour le coup, c'est drôle. C'est une maladie. C'est drôle, juste avant Sébastien Toen. C'est juste un enfer. Non, mais on a été à l'avant-première des Gamins pour aller voir le film avec Max Boublil et Alain Chabat. Et Thomas, on rentre dans la salle. Et il avait un paquet de popcorn de 8 mètres. Il fait les gars, je suis là! Donc on rentre, on s'assoit. Et il me dit alors, c'est la première fois que je voyais Thomas. Et il me dit alors, tu fais quoi dans la vie, toi? Je dis bah moi je suis humoriste et tout. Il fait attends, excuse-moi. Et il se lève, il fait et ce soir tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. C'est la chanson de Max Boublil, il faut la connaître. Et il s'assoit. Toutes les 5 minutes, il hurlait la chanson. Il hurlait la chanson. Quel enfer. La salle se remplit, il y a tout le monde. Il y a Alain Chabat, il y a Gérard Darmon, il y a tous les producteurs de Paris et tout. Les comédiens arrivent. Max Boublil, Alain Chabat. Tout le monde se retourne vers Thomas, genre vas-y, t'as de la gueule là. Et Thomas il se lève, il fait Max! Max! Et ce soir tu vas prendre. Oui, tu vas prendre. C'est ta chanson, personne n'a voulu la chanter, ils ont dit que c'était de la merde! Devant tout le monde. Et l'avant-première a démarré comme ça. Mais oui, c'est et donc toi, t'es comme ça. Ben oui, t'es pas bien, mais parce que voilà. Est-ce qu'il y a que de la gêne ou il y a un moment drôle? Non mais c'est rigolo quand je vous le raconte là. Mais quand ça se passe, au moment où ça se passe, c'est un enfer. Ouais. Sébastien, il en fait mais des pires que ça. Mais tu sais que j'ai appris, parce que je savais pas pour le coup, je commence à apprendre Julien Cazard. Julien, ce genre de choses, ça peut l'angoisser très vite. Oui. Alors que je pensais qu'il était sans limite et pas du tout. Ici, non, parce que. Non, mais est-ce que tu en as vu trop de fêtes avec les gars d'Action Discrète? Ouais. Parce que c'était un concours de tub, disons-le. C'est qui va faire le plus de dingueries possible. J'en ai fait aussi. Mais à un moment donné, non, il y a des gens, ils sont pas sortables. C'est tout simplement, voilà. Non, mais donc ça te met mal à l'aise. Il y a des trucs qui te foulent le frisson. Non, en fait, quand c'est de la déconne, je peux être largement aussi con qu'eux, malheureusement. Mais Thomas, il est au-dessus. Seb est au-dessus, il y a encore Thomas. Seb, il en a fallu que j'ai raconté aux grosses têtes, que je déteste. Maintenant, j'ai capté qu'il le faisait, mais j'ai arrêté. Il a sa spéciale, Seb, c'est tu prends le TGV avec lui, il dit viens, on va au bar, je te paye un café. Et il te l'a fait. Et il passe devant toi. Il me l'a fait 3-4 fois, mais maintenant c'est bon, j'ai compris, je me lève plus. Et il rentre dans le wagon. Il attend que ce soit la première classe, évidemment. Il passe la porte, il rentre, il fait quoi? Il est pédé, Yann Barthès. Et il traverse le wagon, il fait c'est ouf ce que tu me dis là. Et donc toi, tu fais j'ai rien dit. Et ben voilà. Tu traverses le wagon, tu fais j'ai pas dit ça. Et il change des personnages ou pas? Bien sûr, il a dit tout et n'importe quoi. Il y a une phrase, puis il dit un nom derrière. Ouais, il change de nom à chaque fois, c'est n'importe quoi. C'est fabuleux. Mais oui, quoi, Guillaume Batz, il est pas mort? Putain, j'en étais sûr. C'est une fake news. Ouais, c'est n'importe quoi. La gêne. Heureusement, c'est pour ça qu'on vous aime. Oui, mais c'est pour ça qu'on est moins riche que vous. Exactement. Jérémy. Et c'est pour ça qu'on est vite viré aussi. Il y a des auditeurs qui voulaient absolument, ils se sont battus pour te parler, Baptiste. On accueille tout d'abord Élie. Bonsoir Élie. Il doit répondre à des thèmes du carré magique. Exactement. L'objectif évidemment, c'est de parler des domaines de prédilection de Baptiste, de notre invité. Alors on a pensé au stand-up évidemment. Il y a un carré magique, stand-up. Le cinéma. Les Girondins de Bordeaux. Ok. Et puis Papa Gâteau aussi. Papa Gâteau. T'es un papa gâteau. Je suis un papa gâteau. Un vrai papa gâteau. Voilà. Un papa gâteau. Donc Élie, déjà bonsoir, bonjour, mon cher Élie. Est-ce que tu as un warning qui s'est fait klaxonner là? Est-ce que tu peux te présenter, Élie? Alors moi j'ai ah ouais, je suis en train de me faire engueuler par une meuf. J'ai 31 ans, je suis dans l'expertise comptable. Mais on s'en fout. Attends, on n'est pas sur Tinder, on n'est pas sur LinkedIn non plus. Qui tu détestes? Le plus grand supporter des Girondins de Bordeaux. D'accord, mais moi, l'animal que tu détestes, mon cher Élie, c'est ça dans cette émission. C'est comme ça qu'on se présente. Le koala. Ouais, pourquoi pas. Ah ouais. Pourquoi pas. Ta banque?
Ma banque c'est ma banque, c'est la tienne. D'accord. Ok, ton RIB. C'est ton fils? Non, pas du tout. Pas du tout. Mais c'est quoi? Tu peux dire le nom de ta banque, hein? C'est pas grave, Le nom de hein. la banque, c'est pas grave, on s'en fout. T'as pas de banque? Oui, c'est une banque, une banque BNP. La BNP, Ah, très ben bien. voilà. la BNP, Très bien, on ben adore voilà, la ben BNP, on adore ça. Bah, on va la les appeler BNP. justement. On est super avec fans Ellie au de la téléphone. BNP. Et le super pouvoir que t'aimerais avoir? Avancer le temps ou arrêter le temps. Ah oui. Avancer aurait été le temps. Avancer, c'est pendant les matchs de Dédé, par exemple? De Deschamps? Ouais, peut-être, ouais. Ou avancer le temps pour voir si Bordeaux remonte en première division. Ah oui. Ah, Ouais, bah, vitesse rapide alors. Hein. Ouais, c'est. Parce que sinon tu vas t'ennuyer. Hein. Parce que j'ai l'impression qu'on a arrêté le temps plutôt, moi, à ce moment-là. Une question avec Baptiste Le Caplin. Tu es donc supporter des Girondins de Bordeaux. Baptiste, tu es comme des milliers et des millions de supporters des Girondins. Est-ce que tu crois, est-ce que tu penses que on a pratiquement le même âge, hein, mais est-ce que tu penses qu'on reverra un jour Bordeaux en première division? Parce que moi, j'y crois plus. Non, tu y crois plus? Moi, j'y crois plus, ça y est, j'ai arrêté. Je me suis mis un objectif, j'aimerais avant mes 50 ans, mais c'est horrible de dire cette phrase à voix haute, j'aimerais qu'avant mes 50 ans, Bordeaux revienne en Ligue 1. Mais tu sais, je pensais à ça, le titre, l'année du titre Gourcuff-Chamac, je me revois de pas assez savourer. Et quand j'écoute l'after tous les soirs, je dis ça à tous les supporters, j'entends les Lyonnais dire vous vous rendez compte, on va peut-être pas passer à DNCG, heureusement on a failli descendre en Ligue 2, bon là on est en Ligue 1. Je fais mais savourez bande de cons, savourez. Mais Carpe Diem, ça. Bah ouais, non, putain, attends, mais ah ouais, merde. donc d'accord, Mikotadze on l'a vendu, bah super. Je connais même pas le nom de mon attaquant. Ouais. Il y a un mec, il a mis un but là à Châteaubriand, je sais même pas qui c'est. C'est plus Lewis Carroll, votre attaquant? Lewis Carroll. Roy Carroll? Andy Carroll. Andy Carroll. Je savais que c'était un Carroll. Non, l'autre, écoute, c'est celui qui avait écrit Alice au Pays des Merveilles. j'espère, mais faut plus que Gérard Lopez soit là. Mais le problème, c'est que s'il part, le club coule complètement. Donc, Tu crois vraiment que tu crois bah que... oui, parce qu'il y a un trou tel dans la caisse que lui, il a des garanties. Enfin, je sais pas ce qu'il a mis en garantie parce que il a coulé Lotus, il a coulé Boavista, il a coulé Moucron, il a fait couler Lille. Enfin bon, lui, il a chopé des milliards parce qu'il a vendu. Il avait Skype au départ dans Skype, c'est Microsoft qui a acheté 9 milliards, je sais pas quoi. Donc il est avec plusieurs. Évidemment, c'est pas lui qui a eu l'idée. Hein. Enfin, non. Ça se voit qu'il c'est pas un mec très. Il a des grosses joues, il met des fringues chères, il aime bien les voitures. C'est un blaireau. Hein. Disons-le franchement. Hein. ça attaque. Ah ouais, mais non, mais bon, c'est juste un mec qui est devenu, qui était millionnaire, qui a investi un peu de sous. On lui a dit viens là. Du coup, il est milliardaire, il sait pas quoi faire de son argent. Et c'est un mauvais. Mais moi, je trouve que j'ai jamais vu un mec aussi mauvais. Enfin, tu peux pas couler autant de trucs. Florian Brunet m'a dit mais attends, mais comment tu peux dire ça? Il est milliardaire, c'est forcément un mec compétent. Ben non, c'est un débile, un milliardaire qui paye pas l'électricité à Boavista. Il y a pas de PQ à Bordeaux. T'es soit un escroc, soit t'es un débile. Soit t'es un escroc, soit t'es un débile. Attends, c'est l'un des deux. On parle d'un mec qui est chauve, gros et qui s'appelle Gérard Lopez. C'est déjà beau qu'il en soit là. Quand t'as un mec joufflu, il pourrait être mécano, qui arrive et qui dit on n'a plus l'argent et qu'il a des grosses joues comme ça, tu dis mais mec, déjà mets la sauce à part. Ouais. Viens à pied et arrête de dire qu'il n'y a pas d'argent. Et franchement, vous voulez pas faire un quatuor parce que ça lui ferait du bien, un peu de sport, un peu de. Donc s'il s'en va, le problème c'est que le club coule tout en bas. Mais pourquoi il n'y a pas un milliardaire qui reprend Bordeaux? Bordeaux, c'est une marque quand même. C'est ce que je me dis. C'est une marque. C'est une marque de quoi? Nos maillots, c'est Hummels. C'est un joueur de foot à la retraite. Le problème, c'est que vous, Bordeaux, c'est le Pinard. Donc déjà, les Saoudiens et les Qataris, il faut les oublier. Du Pinard à Bordeaux, Jean-Louis Trio, qui était un président qui avait... Bernard Magret, par exemple. Il s'en foutait du foot, Trio. Il préférait le rugby et s'occuper des vignes de sa femme. C'est pas des passionnés de foot à Bordeaux. Il n'y a pas de passionnés de foot à Bordeaux. Il y en a pas. On sera une petite Bordeaux-thérapie avec toi et on te rappellera quelques belles dates. Objectif 50 ans, j'espère, gars. J'espère. Déjà la N1, ça sera déjà la Ligue 3. Ça serait déjà la Ligue 3. Tu t'entends parler, Baptiste? Déjà la Ligue 3. Tu penses un jour que tu allais sortir ça? Moi, j'y crois pas. Mais si. Non, on n'est pas marabouté, non. Je sais pas. Non. On y est à chaque fois, la première année de Ligue 2, on y est presque pour remonter. Il suffit qu'un connard il descende sur le stade. Et à chaque fois, Marc, tu parles du supporter Marc. Ouais, Marc, je le maudis tous les jours, ce gars. Faut pas le maudire, faut juste jeter une belle fin, c'est tout. Ouais. Merci beaucoup, Élie, d'avoir été avec nous. Mais on peut. Merci. On va accueillir Marouane maintenant. Je pense pas que ce soit Marouane Chamac, mais ce serait beau. Marouane, bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour à tous. Si, c'est Chamac en personne. Non, je plaisante. Je suis bordelais, mais je suis bordelais. Moi, je suis de la région bordelaise. Ouais. Tu es où? Tu es à Bordeaux même ou à côté? J'habite à quelques minutes du stade.
Je suis juste à côté du stade. Bordeaux-Lac. Le nouveau, hein. J'entends bien, le nouveau. Ouais, t'es pas à Celui qui Mériadec. porte malheur. D'accord. Celui qui porte malheur. Ah ouais, c'est quand même, c'est un peu une zone un peu grise, un peu, cet endroit, non? C'est loin, quoi. Bordeaux-Lac. En fait, c'est tout le problème. Contrairement à ce que j'ai pu entendre, bon, même s'il n'y a pas l'engouement qu'il a pu y avoir avant, il y a quand même des supporters quand il y a des matchs de foot. Hein. Non, quand il n'y en a pas, ils viennent pas, du coup. Non, cool. il y a toujours une très bonne ambiance dans le stade à Bordeaux. Ça, faut quand même au Matmut. Oui, le virage sud, et puis attends, maintenant, il y a le virage nord en plus. Question bête, mais en général, le naming, les mecs, au bout d'un moment, bon, le Matmut, il continue de payer Matmut. Il l'appelle plus. Enfin, les supporters, on l'appelle pas comme ça. Non, mais on l'appelle le stade René Galis. D'accord, mais la Matmut, il paye toujours. Je sais pas. C'est-à-dire qu'ils sont complètement débiles, la Matmut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut lâcher la Matmut. Le mec, t'es sponsor d'un club de Ligue 1, mais en National 2, tu vas quand même pas me dire que tu prends de l'argent à la Matmut. J'en sais rien. Moi, je suis à la Matmut, ça me fait un peu chier que l'argent est à Bordeaux. Ils en font quoi? J'en sais rien, Julien. Non, je sais plus comment c'est financé tout ça. Ta question, Marwan. Alors, moi, ça serait une question plutôt cinéma. Vas-y. Ouais. Alors, ton réalisateur préféré, Baptiste, ton acteur préféré et ton style préféré de cinéma. Ouais. Attends, le réalisateur dont j'adore tous les films, c'est peu importe l'origine, c'est-à-dire américain, français et tout. Quentin Tarantino. Tout mélangé. Quentin Tarantino. Ouais. On est pareil. Pareil. Non, mais pour l'instant, par contre, vous soyez pareil, on s'en fout. On veut juste savoir ce que veut Baptiste. Hein. mais c'est intéressant de savoir qu'il aime Quentin Tarantino. Acteur préféré, Ryan Gosling. Le bon. Ryan Gosling, pourquoi? On n'est pas dans T'as un petit côté Ryan Gosling? Non, j'ai pas un petit côté Ryan Gosling. Ou alors moins cher. Tu ensemble. Mais tu sais que c'est. Mais si. T'as un petit côté. Mais je suis d'accord. Mais si, je viens de le. Arrête, Julien. Tu sais très bien que je déteste ça, les trucs de sosie et tout. Je déteste ça. Ah bon? Tous les jours, vraiment, je peux souhaiter la mort à tous les gens qui m'envoient. Bah alors, qu'est-ce qu'on faisait à Dinard cet été à jouer de la guitare? Et là, ils t'envoient une photo d'un gars qui a des bouclettes et une barbe. Ouais. Et t'es là, tu fais mais je supprime tout. Maintenant, je vais les bloquer les gens. Alors qui font que ça. tu n'as eu qu'un seul sosie officiel. C'est Paul Bass. C'est Paul Bass. Pourquoi Ryan Gosling? Parce que j'aime le mec foncièrement. J'aime beaucoup le gars. Je vois que c'est un mec super. C'est un très bon acteur. Et j'aime vraiment sa sympathie en interview. J'aime vraiment voir. C'est un Canadien déjà. Les Canadiens sont très gentils. Et j'aime foncièrement le mec. Et français? Acteur français? Acteur français que j'adore? Ouais. Bon, il y en a plein. Hein. Bah. Alors, un acteur que j'aimais beaucoup, ça va faire un peu campagnard, mais moi j'adorais Bourvil. Le mec qui vient de passer de Ryan Gosling à Bourvil. Mais pourquoi pas? Moi, mais non, mais. D'ailleurs, moi j'avoue, j'adorais Pelé et Laurent Batles. C'est vraiment les deux mecs qui m'ont vraiment fait rêver. La phrase de mon vélo, le corneau, il l'aurait fait comment, Ryan Gosling? Comment il l'aurait fait? Il l'aurait pas fait parce que justement, je trouve qu'il part. Ah, après, j'aime pas parce qu'il s'est botoxé le. Ah ouais. Il s'est botoxé les ouais. Alors que. Bourvil s'est botoxé? Non, ouais. Comment il l'aurait fait? M'en fous. C'était Ryan Gosling. Je crois que c'est dans Red 2. Non, mais alors, Bourvil, où il est très fort, c'est que tout le monde lui fait mon vélo, évidemment, va beaucoup moins bien marcher maintenant. Enfin, ça, c'est très chiant. Mais Bourvil, il a un registre comique et il a aussi un registre un peu dramatique où il est génial, où il est extraordinaire. C'est dans un film qui s'appelle L'Arbre de Noël. Bien sûr. Voilà. Et aussi un film très noir avec Alain Delon. La Ligne Rouge. Exactement. Voilà. Merci. Non, c'est avec Yves Montand. Et c'est de Delon aussi? Alain Delon aussi. Ok, La Ligne Rouge, incroyable. Magnifique. Et t'aimes bien Bourvil parce que t'aimerais avoir ce genre de registre à jouer un jour? Pas forcément, non, mais j'ai plus pareil d'ambition de jouer un truc un peu drama, un peu machin. Moi, je veux faire. T'as pas envie de faire ton Chopantin? Je veux faire des films qui marchent déjà, parce que c'est très dur de faire un film qui marche. Mais ça va, les claviers, ça a marché. Les deux derniers ont très bien marché, je suis très content. C'est très dur de faire des films qui marchent. De plus en plus. De plus en plus. Mais non, on va être sérieux 2 secondes. Depuis le Covid, un film qui fait par exemple 500 000 entrées, c'est pas mal. Hein. C'est plus que pas mal. Bon. C'est aller au cinéma. Plutôt que de regarder des matchs de merde, déjà. Ouais. Hein, aller au cinéma, voir des films de merde. Mais vas-y, t'as plus d'ambition? Non, j'ai pas d'envie, j'ai pas de velléité, parce que c'est un peu prétentieux de dire ça. Et puis, je suis un acteur qui revient dans le circuit du cinéma. J'ai eu un moment où j'en faisais moins, donc je sais que c'est dur. Donc, j'ai pas de velléité. Je prends. Et puis, de toute façon, tu t'éclates beaucoup sur scène. Aussi. Donc, c'est pas, tu vois. Parce qu'il y a des acteurs qui sont que acteurs, par exemple. Ça va être très angoissant. Quand tu n'écris pas. Moi, mais quand t'es bankable, t'es tranquille. Non. En France, bankable, déjà, ça existe pratiquement pas. Non.
Il y a quelques réalisateurs bankable. Non, mais je veux dire, t'es Pierre Ninet, t'es tranquille. Pierre Ninet, oui. Pierre Ninet, il a quelques années devant lui qui sont cool. Ouais. Mais t'as Lucchini, peut-être. Dujardin a eu ça à un moment, et je pense que Dujardin, faut. Oui, mais bankable, ça veut dire que tu fais un film, le mec est sûr de rentrer dans ses frais. C'est pas vrai. C'est sûr que les gens vont venir le voir maintenant. Même c'est de moins aujourd'hui, c'est quoi? Qui est le plus civil? Mais non. Non. Si le film il croche pas avec un public, François Civil, on dira que c'était bien dans Télérama, mais il fera pas d'entrée. Bankable, c'est un truc très américain. Il y a eu Belmondo qui a été bankable, il y a eu De Funès. À une époque, il y avait Danny Boone en France qui était bankable. Allez voir le film de Danny Boone. T'as Philippe Lachaud, c'est peut-être le dernier qui est bankable. Oui, mais c'est une marque qu'il a créée avec sa bande et c'est très réussi dans ce qu'ils font, mais ils sont dans un domaine. C'est une niche, ouais. Non, c'est une niche aussi, mais une grosse niche qui marche très bien. Niche, ouais. Très mais grosse niche. Maintenant, t'as pas vraiment d'acteurs qui rassemblent comme ça, où t'es assuré. Les producteurs avaient ça à un moment donné, ils disaient Christian Clavier a ça quand même. Ouais. Tu sais que quand il vient, la diffusion télé a des chances de. Lui, tu regardes sa filmographie. Christian m'avait dit ça pendant le tournage. Je dis Christian, je suis un peu stressé sur la sortie du film. Il me dit t'inquiète pas, en télé, je suis imbattable. Il m'avait dit ça. Je fais non mais c'est vrai, il me fait imbattable. Ouais. Et on avait bu un café derrière. Il me dit fais-moi confiance. Là par exemple, est-ce que tu as regretté de ne pas avoir joué dans Papa Mobile? Ça c'est dur, Papa Mobile. C'est chaud, hein. Bah c'est la crise en interne. Ouais. C'est fou, on dirait que c'était Benassia le réalisateur. Ouais, non mais tu comprends pas trop le truc du. On en a parlé avec des gens dans le métier du cinéma. Alors pour dire Papa Mobile, je rappelle que en fait il n'a pas été distribué, mais il a été distribué en 7 salles. Dans 7 salles pour justement perdre le moins d'argent possible. Donc c'est même le producteur qui a décidé de sacrifier son projet parce qu'en fait il n'était pas content du film. Oui, mais je crois aussi que Kad Merad, quand il l'accepte, il sait que c'est à des conditions tarifaires qui sont plus basses que que ce qu'il peut avoir normalement, et aussi il sait que le projet est un peu bancal. Indé. Non, c'est un peu pas bancal, indé. Je pense que le réalisateur, il avait fait un très bon film il y a quelques années, j'ai plus le nom du film, mais c'est un réalisateur non, mais c'est dur, qui est réputé aussi pour faire des films hors marché, tu vois, comme ce qu'a pu faire à un moment donné Quentin Dupieux, qui maintenant j'aimais beaucoup Quentin Dupieux avant, quand il clashait les films à gros budget qui sortaient au cinéma, et là il fait des films à 8 millions. J'aimais bien. Bah ouais, mais tous pareil. Mais je vais te dire un truc, c'est ça le problème. C'est un pays de gauchistes et on n'aime pas les gens qui ont de l'argent. Puis quand on en a, voilà, on pisse sur les autres. Non, mais bon. Genre, tout de suite, Estelle Denis. Genre, tu aurais adoré jouer dans quel film? Quel rôle? Un film que je vois et je me dis, je veux vraiment jouer ça. Oh, c'est dur. Mais tous les films de Tarantino, quand même. Ouais. Non, mais un truc, j'ai envie de dire réaliste. Ah oui, réaliste, merci, c'est gentil de me remettre à ma place. Oui, tu peux jouer dans Pulp Fiction, mais bon, c'est. Non, des films français que j'adore, il y en a plein, mais je pense moi, je t'aurais bien vu dans un petit truc en plus. Ah oui. Mais pas dans les rôles principaux. Ouais, dans les rôles d'à côté. Dans les rôles d'à côté. Ils dorment dans la colo, ouais. C'est gentil. Non, non, mais quand tu vois la filmo de Romain Duris avec Cédric Clapiche, tu fais l'auberge espagnole, les poupées russes et casse-tête chinois, tu fais Delta sur 10 ans, à chaque fois, c'est quand même cool, quoi. Merci Marouane d'avoir été avec nous pour cette question avec plaisir. Cinéma, et à bientôt dans les nuits du Casar enchaîné. Alors vous le savez, RTL a sa valise, RMC maintenant à son placard. Bien sûr. Le placard RMC. Oui. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, nous glissons un cadeau. Chaque jour, magnifique, que nous retrouvons dans nos délicieux placards. Un petit peu plein de poussière. RMC, évidemment, je ne vous dis rien. Ben non. On ne vous dit pas. Les cadeaux, il faut les retrouver. Okay. Vous avez joué, vous avez envoyé placard au 732-16. On va appeler un auditeur au hasard. On appelle qui en régie? Dites-moi. Qui a été sélectionné? Nicolas. On appelle tout de suite Nicolas et on lui demande ce qu'il y a dans le placard RMC. Qui va répondre. Oh là, c'est Nicolas. C'est pas grave, on appellera quelqu'un d'autre. Aïe. Et c'est comme la valise RTL, il faut écouter toute la journée pour savoir. Oui, exactement. Génial. Formidable. Et c'est plus chic en plus le placard. Quand même plus chic. Quand vous appelez sur un fixe là, parce qu'il n'y a pas de messagerie. Qui a encore un téléphone fixe? Ah bah moi. C'est catastrophique. Bah, c'est un téléphone à cadran. Bon, visiblement, Nicolas n'est pas là. Oh, on peut appeler qui, les amis? Qui a joué cette semaine? Parce qu'ils ont été extrêmement nombreux. C'est une des premières semaines où on nous fait ça. On est à la deuxième semaine, mais ouais, je suis un peu déçu par mec. C'est pas grave, la régie. Rappelez quelqu'un d'autre, quelqu'un qui est tiré au sort, qui a joué en envoyant placard au 732-16 pour remporter. Ce serait dommage jusqu'au bout de la nuit que l'on reste avec ces magnifiques cadeaux sans rien. Bien sûr. Enfin, je veux dire. Mais bien sûr. Toi, tu les as vus ces cadeaux. On appelle Adrien tout de suite.
Malheureusement, Nicolas ne remportera pas le placard RMC. Tant pis. Mais Adrien va peut-être nous répondre. On essaye de le joindre tout de suite. Allez, c'est parti. Allez. J'espère que c'est pas Adrien avec un H. Oui. Ah, il les tué, ça là. Ouais, c'est les pires. Allô, Adrien. Tu es en direct sur RMC, enfin en différé. Les nuits du Casar enchaînées avec Julien Cazard, avec Baptiste Le Caplin. Bonsoir, bonjour. Bonsoir, bonjour. Est-ce que, Adrien... Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle déjà? Est-ce que tu sais pourquoi on t'appelle? J'ai une vague idée. Vas-y, dis-nous. Est-ce que c'est pour le placard RMC? Absolument. oui, mais- Alors là, tu vas nous dire, calmement, quels sont les 4 cadeaux du placard RMC. Nous t'écoutons. Premier cadeau. Alors, le premier cadeau, c'était le triple DVD de l'Elysée 2012, la vraie campagne. Bonne réponse. Bravo. Deuxième cadeau. Le deuxième cadeau, c'est le tam-tam de l'Étoile sportive du Sahel. Bravo, Oui, Il magnifique. fonctionne en plus. Ok. Troisième cadeau, le mercredi. C'est l'affiche officielle de RMC de Vincent Moscato, Oui. dédicacée non pas par Vincent Moscato, mais par Nicolas Canteloup. Nicolas Oui, Canteloup qui a imité sa signature. Il imite, ici, Qui a il imite imité. tout. Il imite Ouais, tout. il imite tout, c'est incroyable. Et le dernier cadeau, attention. Attention, si tu l'as, si tu as écouté l'émission d'hier, tu remportes le placard RMC, Adrien. Alors, mon cadeau préféré, le vinyle de Michel Boujna, évidemment. Bravo. Ah, c'est beau. Adrien, 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 Adrien. Ouais. Tu as remporté ces 4 cadeaux, 4 magnifiques incroyable. cadeaux du placard RMC. Quel C'est vraiment... Quel moment. C'est à chaque fois émouvant. C'est fou, c'est Je fou. suis vraiment ému. Oh là C'est là. vraiment le plus beau jour de ma vie, je pense. Est-ce que tu penses qu'après ça, tu peux mourir tranquille? Alors oui, mais le plus tard, possible, bien sûr. Bah Tu oui. vas remporter, évidemment, ces 4 magnifiques cadeaux. On va te les envoyer chez toi. C'est quoi? C'est Michel Boujna vraiment qui t'a fait jouer? Ouais, vraiment, là, en vinyle en plus, vraiment... Ouais. T'as vraiment, juste un lecteur de DVD? j'ai un lecteur DVD, Ouais. j'ai un lecteur vinyle aussi, j'ai Ok. les deux. donc, T'aimes bien faire de la musique, t'as des murs pour mettre des affiches, enfin tu peux tout mettre. Ah tu oui, vas j'ai des t'éclater. murs chez moi, c'est bon. Alors, écoute. Nous, on est là aussi pour faire plaisir, hein. Et donc sûr. ça nous fait... Bah oui. franchement, c'est son meilleur spectacle, il est magnifique. Il a joué pendant 42 ans. De Michel Boujna. Ouais, franchement, 42 ans de succès. Vraiment, il n'y a jamais une erreur. C'est pas une faute. Tout a gardé. Merci beaucoup Adrien d'avoir été avec nous et évidemment la semaine prochaine il y aura de nouveaux cadeaux dans le placard RMC et vous pourrez vous inscrire. J'imagine que toi tu te languis déjà Adrien, mais même Baptiste que je regarde. Baptiste, je sens qu'il a envie de jouer la semaine prochaine. Les prochains cadeaux, ça va être quoi? Ah, mais surprise. Ça va être, à mon avis, ça va être des très beaux cadeaux. Une talonnette de Daniel Riolo. Ouais, mais alors du coup, il va pencher d'un côté, ça vaut mieux. Ouais. Alors, peut-être les deux. Les deux talonnettes, oui. Voilà, ça sera plus simple. Avec notre invité Baptiste Le Caplin dans les nuits du Casar enchaîné, nous sommes ensemble jusqu'à 1h30. On va te faire une interview, mon cher Baptiste. Grand Cru, Cubi ou Piquette? Oui. Ok. On te donne des noms et tu dois nous dire Grand Cru, Cubi ou Piquette. On envoie une musique Bordeaux, évidemment. Pascal Obispo, tout le monde l'aura reconnu. Gérard Lopez, Grand Cru, Cubi ou Piquette? Piquette à la pisse. Maxime Lopez, Grand Cru, Cubi ou Piquette? Maxime Lopez? Ouais. Alors attends, Cubi? Cubi, ouais. Tu parles de Maxime Lopez? Bah tu vas voir. T'es un Marseillais? Non. Bah tu vas voir. Anthony Lopez. Grand Cru, Cubi ou Piquette? Cubi. Ouais. Cubi. Ouais. Qu'on voit et qui après sort. Ouais. D'accord. Bam. Il est non, mais c'était sa tête. Frédéric Lopez, Grand Cru, Cubi ou Piquette? Grand Cru. Grand Cru. Grand Cru, bien sûr. T'as déjà fait ces émissions? Bien sûr, j'en ai fait plein. Je suis même parti en vacances avec lui. Ah oui. Ouais, je suis parti en vacances avec lui et David Pujadas. Et David Pujadas a raconté une blague belge devant moi. Avec un et je peux t'assurer, mais bien sûr, et quand tu vois David Pujadas te raconter une blague avec un accent belge, et que là, après la vie reprend son cours et que tu le vois annoncer une terrible nouvelle, t'es fait. Non. Bah, il devrait le faire avec l'accent belge. C'est terminé. Dans ce attentat qui est encore perpétré par Daesh. C'était surréaliste comme moment. Ok, donc Frédéric Lopez, Grand Cru. La famille Lopez, c'est les gitans qui s'insultent. Attends, tu vas les écouter. Le Joe, le David et le Hoffman de ses morts. La Calodo c'est mort, Jesus. La cervelle de leur mort. Dis-leur ce qu'il a. Dis-leur ce qu'il a à dire. Le sang de leur mort, il mangera. Voilà. Et Hoffman de tes morts.
Ouais. Alors on a compris, ils s'insultent en famille, voilà, ça fait le buzz sur les réseaux sociaux. l'OM, La famille Lopez, grand cru, Cubi ou Piquette? Cubi. Oui, bon Cubi, ouais. Gros Cubi. Jennifer Lopez, grand cru, Cubi ou Piquette? Grand cru. Lisandro Lopez, grand cru, Cubi ou Piquette? Grand cru. Je sais qu'on fait un clin d'œil. Paul Lopez. Paul Lopez. Grand cru, Cubi ou Piquette? Oh non, c'est un Marseillais. Moi, j'avais pas trop aimé, Piquette, moi. Ouais. Maria Picasso Lopez, la mère de Pablo Picasso. Bah, grand cru. Au moins des ovaires grand cru. Ouais, pour terminer. Non, bah oui, oui, bien sûr. Bah oui, des ovaires grand cru, bien sûr. Ouais, bien sûr. On jamais assez. On lui dira. Et pour terminer, l'ouverture Lopez. C'est une ouverture aux échecs. En fait, c'est caractérisé par un E4. Après, tu vas en E5 et C3. Faut demander à Paulo Breitner. Mais ça, c'est n'importe quoi. Cette ouverture a notamment été jouée au XIXe siècle par le maître canadien-écossais Nicholas MacLeod. En jouant C3, les blancs préparant la poussée D2, D4 pour attaquer le centre. Le principal, suite est D2, D5, EXD, DXD5, CC3. C'est impossible pour chasser la dame du centre en gagnant un temps. T'as vu ça, ces joueurs d'échecs qui jouent sans échiquier, ils jouent à l'oral. T'as vu les mecs faire ça? Bah bien sûr. Tu sais qu'eux, ils baissent pas beaucoup. Ah oui, pas du tout. Pour retenir de tête une partie d'échecs. Si à l'oral. Et là, tu te retournes et puis je te prends par derrière. On va dire avec Cubi. Et attends, mais le Cubi, c'est vraiment pas au niveau de la piquette? Le Cubi, c'est vraiment pas bon. Non, parce qu'un bon Cubi, ça peut être un petit Bernard Duboeuf, c'est pas ouf. C'est pas ouf un Cubi. Mais non, mais un Cubi, c'est-à-dire que ça se boit frais. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas comme une piquette, c'est vraiment un vin qui se croit vin, qui est dégueulasse. C'est dégueulasse. Alors qu'un Cubi, t'en attends rien. C'est un petit rosé, Provence. C'est un Cubi, c'est un petit vin de table. C'est un petit vin de pays. Voilà. À consommer évidemment avec modération. On parle de la piquette et du Cubi. Le reste, le grand cru. Vous faites évidemment si comme vous voulez. Boison. Alors dans les nuits du Casar enchaîné, nous avons désormais un numéro WhatsApp pour tout RMC. Non mais c'est vrai, pour tout RMC. Vous pouvez laisser des audios et en fait le problème c'est que les autres émissions ne vous répondent pas. Non, parce qu'ils n'ont pas le temps. Voilà. Alors que nous, on est là pour vous écouter et retranscrire vos messages et peut-être y répondre avec Baptiste, avec Julien. Donc on a sorti un jingle tout neuf. RMC, Bernard Tapie. Allô, bonjour Bernard Tapie. Bonjour Bernard Tapie. Bonjour. Bonjour. Avec ça. Tout d'abord, c'est un auditeur des GG. Ils étaient sur le trafic de stupéfiants et il nous dit ça. Ouais, au niveau de la coke, consommateur, vendeur, c'est pas ça le problème. C'est comment la coke elle arrive. Comment elle passe les douanes la coke. Il est là le problème. C'est l'État qui ramène la coke. Il faut arrêter maintenant. S'ils arrivent à contrôler les arrivages, il n'y aurait rien du tout qui rentre. Baptiste, peut-être un commentaire. C'est intéressant d'avoir quelqu'un du milieu du cinéma, parce que du coup, pour s'en parler, comment elle arrive la coke? Alors là, j'en sais strictement. Toi, elle est sur la table de régie, mais après pas du tout. Non, pas du tout. C'est des ça, mais alors ça, faut arrêter. Mais ça, c'est fou. Cette espèce de... Tu sais très bien en plus que moi je prends rien du tout. Ah mais toi tu prends rien. Pas du tout là-dedans, j'ai jamais vu ça. Non. J'ai même appris que des gens dans mon entourage avaient pu en prendre ou que certains que je connais un peu en prennent, j'étais surpris. J'arrive pas à voir. Ah non mais avec modération. Non, c'est pas bien. Non pas du tout, même pas du tout en fait. Non, on en a un qui en prenait pas mal, qui a été dirigeant Girondin de Bordeaux. Ah, on ne dit pas de nom. Pas de nom. Pas de nom. À consommer avec modération. Mais qui est resté dans son truc. Non, mais c'est vrai, il y a pas. Avec Admar. Ça circule plus la coke là dans le milieu du cinéma. À une époque, c'était vraiment. Non, mais je pense qu'il y en a. Je pense qu'il y en a, mais le problème, en fait, le problème de ces substances-là, en fait, j'ai appris ça tard. J'ai compris que c'est des trucs. C'est pas, les gens prennent pas de la coke pour prendre de la coke. Ils prennent de la coke parce qu'ils boivent. Et que pour tenir plus longtemps l'alcool, ils prennent ça en plus. Ce qui est un cercle vicieux terrible. Mais c'est que généralement, ça va avec le problème de l'alcool. Ça aide à tenir l'alcool. Non, mais nous, quand on était en tournée... Donc c'est con, c'est-à-dire que si Verratti avait pris de la coke, il aurait peut-être pu rester au Paris Saint-Germain. Parce qu'il aurait mieux tenu. Il aurait tenu plus longtemps. Tu disais en tournée? Non, mais en tournée, je sais que Jérémy, Arnaud et moi, on est les pires. Mais non, parce que nous, on se lève le matin, on fait 2 heures de sport et on se couche tôt. Et je sais que plein de gens de tourneurs qui nous recevaient nous disaient vous êtes vraiment il y en a pas beaucoup comme vous quoi. Vous faites pas marcher le business les gars. Non, c'est vrai qu'on mais il y a des enfants à Medellin qui vous attendent pour bouffer. Ça fait des bonnes séries, c'est vrai que ça fait des bonnes séries la cocaïne. Bon, on remercie en tout cas notre ami Ramos d'avoir posé cette question. C'est Ramos? Oui, c'est Ramos. D'accord, très bien. Il y a Hugo pour Estelle Midi, évidemment des débats toujours passionnants avec Estelle. Il voulait réagir sur les repas en famille.
Salut Estelle, salut la team. Alors moi je vous fais un petit vocal. Moi les repas de famille c'est l'occasion de retrouver les parents, de retrouver mon frangin. C'est l'occasion que les parents voient les enfants. Enfin pour moi c'est toujours une bonne chose. C'est l'occasion de déboucher une bonne bouteille de rouge également. Que du plaisir de se retrouver en famille et de faire durer ces repas. On est dans le sud, en général c'est apéro, en général c'est plancha, petit barbecue. Enfin voilà, que des bonnes choses. Je vous embrasse, la bise, à bientôt. Mais nous aussi on t'embrasse Hugo. Les repas en famille, t'aimes ça? Oui, mais pourquoi ce monsieur n'utilise pas des cartes postales et qu'il les envoie à l'été? Parce que pourquoi il nous raconte ça en fait? Tu sais, pourquoi tu es quand même bien placé. Tu es bien placé pour le savoir parce qu'il a fait un film dessus. C'est cher un psy. Oui. C'est cher un psy alors qu'un. C'est quoi, nous au 32-16, c'est quoi 50 € la minute? Mais là, ils sont censés réagir sur vous, les repas de famille. Oui, exactement. Ah, d'accord. Ouais. Attention, tu t'en sors bien parce qu'il y a eu. Vous êtes plutôt fenêtre ou couloir. C'est pas une blague. Dans l'avion. Ils ont fait un débat. Il y a eu saucisse ou chorizo. C'est vrai? Oui. Bon alors, les repas de famille. Ce podcast, ça? Ah oui. J'ai pas eu. Je sais pas si les gens. Ça marche mieux que tout. C'est devant l'after. Les repas en famille, non, j'aime beaucoup. J'aime bien les bonnes tables en famille ou en amis. Ouais, j'aime bien ça. C'était un moment. Tu veux faire pleurer dans les chaumières? Ouais. Quand j'étais petit, il y avait une ambiance un peu pesante à la maison. Ouais. Et on allait au restaurant une fois par semaine. Ah ouais. Et au restaurant, tes parents, ils peuvent pas s'engueuler parce qu'il y a du monde. Ouais. Sauf, c'est pour ça que quand je vais dans un restaurant, j'aime pas me faire remarquer. C'est pour ça que j'aime pas aller dans un restaurant chinois avec Thomas Séraphine. Ah. Mais les moments à table, les restaurants, moi, j'aime bien parce que c'est un moment assez cool où chacun peut se reposer. Il y a pas quelqu'un qui fait à manger, t'es pas obligé de te débarrasser. Le repas au resto, j'aime beaucoup. T'aimes le repas en famille? Oui, il y en a des bien, ouais. Tu t'aimes bien ta famille? Ma famille, oui, proche. T'es pas le genre de mec qui dit putain, moi je peux plus, moi, tonton machin, j'en peux plus. Non, mais ça, alors, la plupart des tontons, je les vois plus. Les parce cousins. Que, quand la chef de famille, ma grand-mère, est décédée, la famille, c'est un peu dispatché. Ça arrive tout le temps, voilà. Tes familles, ça. Donc ça, non, je pense que j'aurais pas très bien vécu. J'ai certains oncles, je vois ce qu'ils deviennent. Ouais. Je vois des posts Facebook, je suis content de plus trop être là. Ils savent ce que tu deviens, donc, du coup. Oui, ça les intéresse pas. Mais pas ils ont changé. Est-ce que ta famille, le regard de ta famille a changé sur toi depuis que tu es devenu une star? Non, parce qu'on est en Basse-Normandie et que les gens ils sont pas comme ça. En Basse-Normandie, il y a pas de. Alors qu'en Haute-Normandie, c'est tout l'inverse. C'est ouf, c'est des ouf. Dieppe. Ah ouais. Tout le monde parle de la Seine-Saint-Denis, c'est chaud. Oui, non, mais Dieppe, c'est très chaud. Dieppe, c'est Medellin. Mais les plages de Galets. Mais c'est des malades. Et puis ils se les balancent dans la tronche. Toute la journée. Un autre auditeur, ça c'était pour Roten sans flamme. Il avait un message pour Jérôme Roten. On l'écoute. Bonsoir la team Roten sans flamme. L'émission, elle est parfaite. Ça se passe bien. Vos intervenants sont top. À part Steve Savidan qui, pour moi, dit beaucoup de bêtises. Moi, ce qui me dérange dans la nouvelle version de Roten sans flamme, c'est l'absence de Julien Cazard avec le canard enchaîné. Franchement, les gars, rappelez-le. On va faire une pétition, on va tout faire. Il faut qu'il revienne. Jérôme, tu peux pas te passer de Julien Cazard. Ça manque beaucoup. À quand son retour? Faites-le revenir. On veut Cazard. On veut Cazard. On veut Cazard. Et voilà, message à la direction. c'est cool. On lui répond quoi alors? On lui dit bah non, mais c'est un auditeur, il a un coup de gueule. T'es mieux là que de faire des blagues en chronique où la plupart compraient pas les blagues. Mais les gens. Je parle de Franck Leboeuf et d'Emmanuel Petit. Le problème c'est que se rend pas compte que faire des blagues avec Steve Savidan, c'est compliqué. Il comprend pas les blagues, Steve Savidan. Non. C'est pas vrai. Très sympa, Steve Savidan, il comprend toutes les blagues. D'ailleurs, suivez son compte Instagram, il a tous les jours une nouvelle vidéo. T'as jamais suivi son compte à Steve Savidan? Si, il a failli me faire arrêter le running. Parce qu'il m'a dégoûté. Il t'a dégoûté de la course. Ouais. Salut la famille, salut la team. Ouais. Voilà, salut la team. Il dépassera jamais le fameux Alexandre Ruiz. Alexandre Ruiz qui se filme en train de Tu faire le fais bien ou pas, Alexandre Ruiz? Salut tout le monde. Eh bien, 16 km, c'est parti. Bonne force à vous. Il est 6h du matin. 6h du matin. Je vais me masturber devant le miroir et là la journée peut démarrer. Ouais. Ça risque d'aller vite. Vu que je serai en face de moi, ça risque d'aller très vite. Aïe, Sergio Ramos. Goal. Goal. Léo Messi. Un dernier message. Hier, on a reçu quelqu'un qui voulait la jouer comme Cazard, c'est-à-dire nous proposer une chanson avec, évidemment, en remixant les paroles. Alors là, je ne sais pas s'il a remixé les paroles parce qu'on comprend rien, c'est du Étienne Dao. Il y a Francis qui a voulu laisser une chanson sur WhatsApp. On l'écoute.
Alors on juge ça comment, Baptiste? Au niveau, toi qui es artiste. C'est entre le casting d'Artus et Pierre Ménès. Quoi. Ouais. Tu sens la cheminée. Ouais, compliqué. La chaîne Twitch qui marche plus. Ouais, c'est un peu Au moins tu t'embêtes pas avec les paroles. On comprend pas, Francis. Après, moi je trouve que dans son propos, alors c'est bien d'être radical, mais voilà, je pense qu'il faut un peu de mesure. Faut s'ouvrir aux autres. Ouais. Okay. Au cours de chant. Ouais, très bien. Déjà, faut ouvrir la porte quand le mec il vient. Merci Francis, en tout cas, tu nous laisses une nouvelle vidéo et une nouvelle la chanson porte ouverte. On va faire une petite Bordeaux-thérapie avec notre invité Baptiste Le Caplin. On envoie la musique. Tu sais qu'il est blindé, le mec qui a fait cette musique. Hein. Oui. Oui, il est blindé. Hein. Comme le mec, je te raconterai tout à l'heure l'histoire du mec qui a trouvé la virgule de Nespresso. Bien ouais. Baptiste, quand tu fermes les yeux là, tu penses à qui? Quand tu penses Bordeaux, tu penses à quoi? C'est quoi le souvenir qui te revient en premier quand tu penses Bordeaux? Ibrahim Ba qui fait un grand pont sur le côté droit. Ça me faisait vibrer. Ibrahim Ba, Ibouba. Puis il y a Bordeaux-Milan, mais ça, elle est plein le cul de... Tu veux dire Bordeaux-Milan, 19 mars 1996? Ouais. Willian qui va le redonner à Dugarry dans la surface. Frappe. Et oh, quel but! Super! Là là, quel but de Christophe Dugarry! 3-0 pour Bordeaux. Est-ce que quand tu fermes les yeux, tu penses à un tir gagnant de Fainduno? Non, pas celui de l'époque Saint-Étienne. Celui de l'époque Bordeaux. 29 mai 1999. Pavon avec Lasland. Fainduno, il y est! Et but à l'instant face au Paris Saint-Germain. Les Girondins de Bordeaux, regardez la joie sur le banc et sur la pelouse. Et l'Hippop est à terre. Il est complètement recouvert par les joueurs et par les dirigeants et les supporters de ce club des Girondins. Baptiste, oui. Tu penses quoi là à ce moment-là quand tu écoutes Fainduno? Merci Paris. Merci Paris. Merci Paris. Merci Yasser. Merci Yasser. Merci Bernard Lama. Merci Bordeaux d'avoir pris 4 points sur 6 en confrontation directe avec l'OM. Oui. Eh oui, fallait pas se prendre 4-1 dans la gueule à Bordeaux si vous vouliez le champion. C'était pas la peine de chialer après. C'était pas la peine de perdre au parc sur un but de Bruno Rodriguez aussi. Ah ouais, ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait à un moment donné pour pleurer, ça fait beaucoup. Baptiste, oui. On a parlé de grands hommes à Bordeaux. À quoi tu penses quand tu écoutes ça? Ça fait quoi l'entendre? C'est pas toi qui as fait la chanson là? Non. C'est une vraie chanson. C'est une vraie chanson. Un vrai spot C'est un vrai spot de Chin Chin d'Aflelou. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je pense? Je me remémore cette anecdote de Vicente Lizarazu qui, à la fin de la saison 95-96, m'a raconté que lui, Dugas et Zizou ont été dans le bureau d'Aflelou en disant « Président, on veut rester ». Et Aflelou a dit « Non, vous partez ». Parce qu'il y a trop d'argent qui vient d'arriver sur la table. Et là, je peux te dire, quand il a vu la somme arriver, il a fait Chin Chin. Chin Chin. Qu'est-ce que tu ressens quand tu fermes les yeux et que tu écoutes ça? C'est un bon compromis physique-technique, les Girondins de Bordeaux cette saison, c'est clair. Wendell, ça aussi c'est un bon ballon. Et encore une fois, Trébolinas a pris son couloir. C'est un superbe centre. Il y aura moins de monde devant le but à mon avis. Oui, mais sur le deuxième ballon, ils sont là. Avec Chalmé, avec Gourcuff. Oh, deux fois. Exceptionnel Johan Gourcuff. Quel but. On le compare à Zidane, mais on va le comparer encore un peu plus à Zizou. Après un tel enchaînement. Gourcuff, magique, Bordeaux 3, Paris Saint-Germain 0. Quand tu entends ce but de Johan Gourcuff le 11 janvier 2009, tu penses à quoi? Qu'est-ce que c'est chouette d'être un hétéro curieux. Ben oui, ça fait du bien. Ça fait du bien. On a envie de l'embrasser, Johan Gourcuff. Ma porte reste ouverte. Et après tout ça, qu'est-ce que tu ressens, Baptiste, quand tu entends cette arrivée? Le projet, c'est de remettre les Girondins de Bordeaux là où ce club se doit être.
c'est-à-dire certainement première moitié du tableau pour commencer, et après aller chercher les places européennes. Tu as reconnu la voix ? C'est Gérard. Pas Majax, hein, visiblement. Lopez, quand tu entends ce projet de Gérard Lopez, tu penses à quoi ? Du C4. T'as vu L'Arme Fatale 2 ? Ouais. Quand Danny Glover, il va poser une pêche et qu'il peut pas se lever. Ouais. S'il y a du C4 sous les Ouais, chiottes. qui transpire. Voilà. Ouais. Mel Gibson, il dit je vais t'aider, Roger. Ouais. Et bah tu vois, je sais qu'il a pas Mel Gibson, Gérard. Et que t'aimerais bien qu'il soit sur un chiotte avec du C4. À force de faire autant de merde, ouais. Que tu partes avec un bon C4 dans le derge. Ça me ferait plaisir. J'ai l'impression que tu l'aimes pas. Non, j'aime pas trop. Non. J'aime pas trop les gens fourbes, les gens qui mentent, les gens qui font de la merde et qui juste parce qu'ils ont un petit on vient de débuter, calme-toi. Non, parce qu'ils ont un petit égo. C'est la 8e émission. Il a un petit égo déplacé et il veut pas partir. Moi, je trouve pas ça bien. On a fait une émission sur les gens qui ont du mal à partir. Il y a lui, il y a Drucker, Jean-Michel Larquet. Qu'est-ce que tu ressens, Baptiste, quand tu entends cette renaissance? Corner, il y a du monde. Andy Carroll, la frappe de Carroll. Et oui, le but, papa. Et voilà le but. Andy Carroll, l'amorti impeccable et la frappe du gauche qui va tromper et le gardien de Granville et le défenseur qui était sur la ligne. Eh bien, c'est pas le match le plus beau que l'on ait vu des Girondins. Qu'est-ce que tu penses quand tu entends cette masterclass d'Andy Carroll face à Granville? C'est même pas lui qui marque, hein, il fait une remise de la tête. Oui. Écoute, Andy Carroll, il a mis 8 buts en première partie de championnat l'année dernière, couverture de SoFoot, oui. Et après il a disparu. Bah il a mis un but, il a fait 2 passes D, puis après on n'a plus rien fait. Bruno Irles m'a dit que c'était compliqué pour Andy Carroll parce qu'il gérait son divorce l'année dernière. Et que c'est pour ça qu'il n'a pas pu terminer la saison. Ce à quoi je répondrais à Andy Carroll, go fuck yourself. Ouais, comme en François Pinault. Arnaud de sa mère, il a fait 2 ans et demi de tournée de One Man Show en gérant une femme infidèle et un divorce. Ouais. Ah donc il est cocu. Bien sûr. Tout ça pour ça. Non mais Bruno Irles m'a dit, il pouvait pas bien jouer, il était en train de gérer un divorce. Non, mais ça, alors, Arnaud il était à côté, il m'a dit, c'est une blague. Hein. Non mais c'est pas possible. Ça nous fait, en tout cas, honnêtement, on peut le dire, on a tous été cocus. Bien sûr. Toi le premier, JC. Moi à chaque fois, et là encore, puisqu'à l'heure où nous parlons, je ne sais pas ce que fait une femme. Il est extrêmement tard, évidemment. Il est très tard. C'est des métiers à risque. Hein. C'est des métiers. Je vais te dire un truc. Tournée, émission de soir, la nuit. Les métiers de cocu, c'est quoi? C'est taxi, c'est veilleur de nuit, et l'afterfoot. Et footballeur. L'afterfoot. Oui, il y a ça. Et une femme de footballeur m'avait dit, ouais. une ex-femme de footballeur, dont je tairai le nom, m'avait dit, mais tu sais... pas la femme de Nelly Briand. Non, non. On parlait des footballeurs infidèles dans le métier. Elle dit, mais tu sais, nous, quand le match est diffusé, au moins on sait qu'il est sur la pelouse et qu'il n'est pas là. Donc on peut faire ce qu'on veut aussi. Ouais, ça m'avait dit ça. Faut pas tomber sur une rediff. Hein. Faut pas tomber sur une rediff. Faut pas se tomber. Après, qui mate Lorient-Bordeaux en rediff? Ah oui, c'est vrai. C'est faux. Enfin, tu vois. Bah toi. J'ai pu le faire. Moi, je me souviens. Parfois, il m'envoyait des vidéos. Maintenant, il a arrêté. Depuis que son club n'est plus un club de foot, c'est marrant, tu me parles plus de foot. Tu me laisses plus de messages. Il m'envoyait, lui, parce qu'il fait, c'est un débile de sport, il fait du sport chez lui, du vélo elliptique ou je sais pas quoi. Et il se faisait du vélo elliptique. Non, je fais du vélo, pas du vélo elliptique. Je fais pas ça. Tu m'as pris pour qui? Je suis pas retraité à Miami, je fais du vélo. C'est du vélo d'appartement. Ouais, je me souviens, en plus, c'est un Lorient-Bordeaux. On avait pris 4-0. Exactement. Il fait regarde, moi ces connards. Regardez. Et moi je suis là et j'en chie avec mon vélo. Et eux là, ils prennent 4-0. Je dis mais je ne suis pas votre psychothérapeute, monsieur. Faut pas m'insulter. Je ne suis pas non plus président du club. Ils m'envoyaient des vidéos où il insultait l'équipe de Bordeaux qui venait de se prendre des branlées. C'était, tu vois, c'est qu'en fait, il t'a tellement marqué que tu m'as sorti direct le mot Lorient-Bordeaux. En tout cas, ça nous fait du bien d'écouter des instants magiques des Girondins de Bordeaux. On espère en retrouver rapidement. Il faut bien qu'on bouffe dans cette émission pub. Oui. RMC jusqu'à 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Et mon gars, il y a des tacles. Juste ce qu'il faut. Et mon gars, il y a des fautes. Oui, mais pas trop. Il y a des tacles, il y a des fautes. Il y a des tacles juste ce qu'il faut. Il y a des fautes, mais pas trop. On défend à gogo. Avec Julien Wanga. Wanga, c'est rigolo. Il en fait de la métro.
À tous ceux qui adorent aller au stade, mais peuvent pas se permettre de dépenser leur RSA dans une place au parc. À tous ceux qui préfèrent les costumes Hermès bien coupés au djellaba sans forme. À tous ceux qui préfèrent Andy Pembele à Ousmane Dembélé. Et Maxime Lopez à Nuno Mendes. Bref, à tous ceux qui aiment la capitale, mais le Qatar, c'est pas trop leur truc. Paris FC, tous unis contre le Nasser. Vendez votre tocard.fr. Bonjour à Salvos Campos. Vous aussi, vous avez du mal à vendre votre tocard acheté l'an dernier en plein panic buy? La solution? Vendez votre tocard.fr. Vous allez sur l'application et vous trouverez immédiatement un pigeon turc, saoudien ou de Major League Soccer pour vous débarrasser de votre tocard. Vendez votre tocard.fr. RMC minuit, 1h30. Les nuits du Casar enchaîné. Les nuits du Casar enchaîné avec Baptiste Le Caplin, Julien Casar, évidemment, on est ensemble jusqu'à 1h30, c'est du lundi au vendredi. Revenez encore évidemment. Merci lundi, à notre invité. Merci à notre invité. On va terminer ce show avec un point censure, parce que c'est important. Je vous demande de vous arrêter. Taisez-vous. Silence pour la France. C'est absolument un scandale. Quelle indignité. Quelle crotte. Eh oui, quelle indignité avec notre réalisateur Julien Vélia. Du coup, on l'appelle Julien l'autre, pour pas. Bonjour, bonsoir. Bonjour Julien. Il a lancé le jingle, il est avec nous dans le studio. Alors, il faut savoir que Julien, c'est le seul à vraiment écouter cette émission. Et du coup, c'est un peu notre Arcom. Donc, il va nous dire cette semaine qu'est-ce qui a coincé, quoi. En même temps, c'est un peu mon boulot de vous écouter. Donc, j'ai relevé quelques petites séquences, quelques petits passages qui ont fait causer cette semaine. Julien, tu vas nous dire si oui ou non, à l'heure où on se parle, pas celle où on écoute, parce que oui, bien sûr. Tu assumes tes propos. Alors, le premier extrait, c'était lundi soir. Nous recevions Ahmed en studio, un auditeur. Et comme d'habitude, tu lui demandes de se présenter. Il est minuit 2 et déjà ça dérape. Bonjour, je m'appelle Ahmed Seguiri. Je déteste les hyènes. Je suis à la BNP. Et si j'avais un super pouvoir, ça serait de voler. Ouais, d'accord. Mais pas dans les magasins. Non. Attention, pas d'amalgame. Alors, Baptiste, on dit quoi cette vanne? Elle passe sur la bonhomie de Julien. Oui. Enfin, on est sur un lancement d'émission. Enfin voilà, c'est comme quand la gaffe a lancé le Big Deal, on était plus cool. Quoi. Ouais, voilà. Donc, voilà. Alors que dans la jurisprudence sur la Zoubida, on était plus dur. Zoubida, c'est. Donc ça passe. Zoubida, donc tu assumes. Ouais. Ok. Tu assumes. On assume. Deuxième extrait, lors de la même émission, la semaine commençait bien. Beaucoup, ouais. JC essaye de te faire parler d'une anecdote sur Christophe Landrin. Moi, j'ai eu la vie de Christophe Landrin. Et en dehors. Et on l'embrasse. Attends, personne ne comprend. Mais il n'y a rien à comprendre. Tu veux la raconter l'histoire? Allez, on peut vous le dire. On peut le dire, Christophe Landrin, c'est Brigitte Macron. Est-ce que tu as des preuves? Non, mais alors déjà, est-ce que vous avez des preuves que Christophe Landrin n'est pas Brigitte Macron? Est-ce que tu as des preuves? Est-ce que vous avez des preuves? Vous avez des preuves? Ouais. Montrez-moi les preuves. Montrez-moi les preuves. Sortez les preuves. Donnez les noms. Donnez les noms. Non mais moi, attendez, je n'affirme rien. Je dis que nous n'avons aucune preuve que Christophe Landrin et Brigitte Macron sont pas la même personne. On n'a aucune preuve de ça. Ni du contraire. Mais bon, voilà. Mais moi, quand on me prouvera que Brigitte Macron n'est pas Christophe Landrin... Non, mais c'est fou parce que en backstage, tu t'en es sorti. On avait une super histoire à raconter sur Christophe Landrin et t'es parti sur autre chose. Mais c'est bien, on l'accepte. C'est pas l'anecdote avec Pascal Feldodo. Si, c'est celle-là. Ah ouais, c'est pas celle-là. Mais non, parce que... Et il a pas voulu y aller. Non, parce que... Non, mais n'y allons pas. Parce qu'il y a des familles, il y a des enfants, et on l'embrasse. Dernier extrait. Mercredi soir, nous avons fait une émission sur l'action qui change notre vie. Ah oui. Votre vie. Jean-Luc Roy, notre spécialiste. Ah oui, on l'a adoré. Sport mécanique. Il nous raconte le jour où il a cédé sa place dans l'hélicoptère à Daniel Balavoine et Thierry Sabine. On connaît la fin. Jean-Luc est ému, mais il a aussi une autre anecdote, mais effroyable. Oui, c'est un avion d'Air Inter qui s'était crashé il y a une vingtaine d'années, je crois maintenant, dans l'est de la France. Il y avait eu plusieurs dizaines de morts et mon pote devait prendre cet avion. Il a tout fait pour le prendre et il l'a raté malgré lui. Et il m'a appelé tout de suite après en me disant maintenant je comprends ce que tu ressens. Mais tu portes pas un peu la poisse, toi? Il paraît que c'est toi qui devais faire la piste noire à la place de Schumacher, c'est vrai ou pas? Ça va, ça passe, Baptiste. Qu'est-ce que t'en penses? T'écoutais pas. Pardon, non mais c'est un texto du trio. Non, la blague sur un accident d'hélicoptère. Ah oui, t'as fait la blague de Schumacher qui a un accident? Oui. Oui. Ça passe, ce sont maintenant. Bah, il va pas te faire un procès. Bah non, ça risque pas. Yann Thorpe, qui était en haut du World Trade Center. Ouais, il avait oublié son appareil photo. Et il est Genre dessin. Ouais. Boum. Et puis voilà. Encore New York? Encore New York. C'est un cercle vicieux. C'était quoi le message? C'est une demande d'interview parce qu'on a la date de diffusion du spectacle du trio qui vient de sortir. Ouais. Je peux pas vous la dire. Ouais. Il faut qu'on fasse des phoneurs. Alors, c'est l'interview de quel journal?
Non, c'est pour les abonnés de Canal. Ah ouais, et il faut qu'on fasse une interview. Je suis pas abonné de Canal, moi, peut-être. Non. On est abonné de Canal, nous on a pas abonné de Canal. Oui, moi, je suis abonné. Ça se fait pas du tout. J'ai regardé mon téléphone avant. Je suis désolé. Non, mais on est abonné Canal. Non, mais j'ai eu la date de diffusion, mais je peux pas la donner. Mais il faut qu'on cale des interviews. Il y aura d'autres dates ou pas pour la tournée? Non, on a fini. Terminé. Vous allez refaire un spectacle ensemble? On a envie, oui. On va essayer d'abord. On va se voir. On va essayer d'écrire un film. Alors, et si vous avez besoin d'acteurs pour une scène qui met une patate à quelqu'un, appelez Julien. Juste, j'ai une petite question. Quand on a autant écrit ensemble, parce que moi je sais ce que c'est, pas à ce niveau, hein, j'ai écrit des blagues de merde, mais est-ce que c'est pas difficile d'écrire un film? Parce qu'un film c'est plus profond, c'est plus dur, vous avez 3 univers différents, est-ce que vous pouvez vraiment écrire un film ensemble? On va voir, on va essayer. Si on Ou est-ce que, encore une fois, ça va être Ferrari qui va tout écrire? Alors Jérémy va sortir son premier film l'année prochaine, qui est très bien d'ailleurs, que j'ai vu, qui est vraiment super, avec Laura Felpin et Eric Judor. Mais là, il faut qu'on arrive à lier nos 3 univers. Mais on a 2-3 idées qui peuvent être bien. Il faut qu'on voit si on peut approfondir. Mais on le fera pas si on n'est pas content de ce qu'on a raconté. Eh ben justement, petit mot de la fin. On a bien rigolé, c'est bien marré. Pas toujours, mais un peu. Bah attends, pas toujours, mais un peu. On a bien rigolé quand même. On a bien rigolé. Franchement, pour une émission aussi tardive, c'est de la très bonne qualité. Merci. On a l'impression que c'est enregistré l'après-midi même. Ouais, ça devrait. Ça devrait. Tu reviendras, Baptiste, ou pas? Ah oui, avec plaisir. Ouais. Quand on n'a pas d'invité. Quand on n'a pas d'invité, oui. Tu te laisses une petite marge quand même. Ouais. 2 semaines, 2-3 semaines. Moi, des petites options. Tu me dis, là, on n'a personne pour le moment. Voilà, tu trouveras un joueur de paddle ou un ancien pro. Ou un tocard. Un ancien pro. Un joueur de foot, un mec de Bordeaux. Moi, j'ai une question plus sérieuse. Mais tu fais vraiment une question sérieuse à la fin? Oui. C'est qu'en fait, non, parce que vous déconnez beaucoup avec tes potes. Et mais sauf que toi, ça va, mais quand même, les deux, ils ont quand même vécu des trucs chauds. Et moi, entre le cocu et l'autre qui était alcoolique, excuse-moi quoi. Et, non mais est-ce que quand on est un trio, est-ce qu'on déconne tout le temps ou est-ce qu'on arrive à avoir des moments où on se confie vraiment des trucs qu'on a vécu? Non, on se confie des choses, non, bien sûr. Par exemple, raconte-moi quand Ferrari il vous a un peu raconté son problème d'alcoolisme. Ah bah il nous le racontait pas, on le subissait. Ouais. La première tournée du trio, il y a 12 ans, je cachais les bouteilles. RMC, les nuits du Casar enchaîné.